Ben, bonjour, bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Alors, premièrement, merci au Moulin 7 encore une fois de nous recevoir. Si vous voulez venir découvrir leur nouveau menu, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, menu automne-hiver. Alors, venez découvrir les nouveautés. Sinon, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Breuvage Boule Z, une entreprise de Richemont qui fabrique depuis déjà 125 ans, oui, 125 ans quand même, le fameux soda gingembre. Et ils ont toute une gamme, en fait, là, de sodas naturels fabriqués avec du sucre de canne. Donc, ils ont des colas, racinettes, orangeade, du tonic. Donc, il y a plusieurs produits là, pour faire, pour boire tel quel, en fait, ou faire des cocktails avec ou sans alcool. Si vous voulez voir là, tous leurs points de vente, simplement visitez leur site web, lebulls-ed.com. Alors, bienvenue à mes deux invités. Alex Robert-Poirier de Floraderm, Institut médico-esthétique à Val-des-Sources, et à Caroline Toutant de la boutique Tout en mode, aussi située à Val-des-Sources. Alors, bienvenue, mesdames. Merci. Bien contente de vous accueillir aujourd'hui. Alors, je commence par Alex, juste parce que c'est comme de ce bord-là, puis c'est comme je t'ai présenté en premier, fait que je vais y aller avec toi. À moins que Caro, tu veux le commencer. Ah non, ça va, tu je vois? laisse... Moi, je prends vite mes aises. On a passé de Caroline à Caro. On est déjà ça. super chumés. On va les souper tantôt. Prendre un verre. On a déjà commencé. Prendre un petit verre de bière. Comme je vous disais avant qu'on entre en onde, le principe est assez simple. C'est une discussion. On jase entreprise, on jase parcours entrepreneurial, on jase un peu de vos passions, vos passe-temps aussi. Si vous voulez échanger entre vous aussi, donc je peux poser une question, mais si vous voulez renchérir ou échanger entre vous, je vous invite fortement à le faire même. Sinon, mon technicien Charles-Antoine, qui est là aussi, qui peut participer, donc prendre le micro à sa guise et vous pouvez poser des questions. Alors, voilà, rapidement, c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Alors, je disais que je commencerais avec toi, Alex. Ça fait combien de temps que tu es propriétaire, toi? En fait, que tu as commencé... Veux-tu l'histoire courte ou l'histoire longue? Écoute, j'aurais tendance à dire l'histoire longue. Là. Ben oui. Ben, j'ai commencé le domaine de l'esthétique, ça fait déjà 7-8 ans. Je faisais mon bac en sciences infirmières dans ce temps-là. Mon conjoint était dynamiteur dans le Nord, fait que j'étais souvent toute seule. Fait que je me suis dit... Je vais me faire un petit cours pour me désennuyer quand il est parti. Fait que je suis allée faire mon cours en extension de style. Ouais, de 7-8 ans. Fait que je me suis dit, je vais juste faire des amis, des affaires de même, juste pour me désennuyer. Puis finalement, ça a fini après 2-3 ans que je faisais du 2, 3, des fois 4 jours semaine, plus l'hôpital avec ça. Fait que là, j'étais comme, j'aime vraiment ça, le domaine de l'esthétique. Après ça, ben j'ai continué infirmière, je faisais mes cils à la maison, tout ça. Après ça, la COVID est arrivée, j'ai eu mes bébés, j'ai eu 2 bébés. Puis là, je me questionnais, bon, je retourne dans le système de santé, tout ça, pour changer les conditions et les mythes, là. Ouais. Fait que là, je me suis dit, je vais poursuivre plus dans l'esthétique. Fait que je suis allée me chercher d'autres formations vraiment esthétique traditionnelle, là, maquillage permanent, tout ça. Ça l'a quand même vraiment pogné aussi. Puis là, je me disais, crime, j'aimerais ça faire ça temps plein, mais pas perdre mon titre d'infirmière aussi parce que j'adorais mon métier. Je faisais de l'urgence. Fait que là, je suis allée faire des formations en médecine esthétique, dans le fond. Fait que je suis allée chercher des cours. Mon première formation était dans les injections. Fait que tout ce qui est agent de comblement, botox et tout ça, là, qu'on connaît un petit peu. Fait que je suis allée chercher ce cours-là. J'ai essayé de travailler là-dedans. C'est très difficile de commencer dans ce domaine-là comme infirmière sans expérience. C'est un domaine privé aussi, là. Fait que puis surtout dans notre région, il n'y en a pas beaucoup. Il faut aller en grande ville, là, Sherbrooke, j'ai essayé Victo même, puis même plus loin que ça. J'ai finalement travaillé dans une clinique à Trois-Rivières pendant 3 mois. J'ai appris beaucoup, on va ressortir les points positifs, mais ça n'a pas été une super expérience, mais bref. Mais j'ai appris vraiment beaucoup. Fait que là, je suis ressortie de ça. J'ai dit non, je veux vraiment faire ça dans la vie. Moi, je veux pas retourner à l'hôpital, je veux faire de l'esthétique, puis je veux être mon propre patron. Moi, c'était ça que avec la COVID, j'ai dit non, j'ai dit moi, je veux être mon propre patron, je veux plus travailler pour personne. Fait que je me suis dit, je vais lancer ma clinique à moi. Mais ce qui est compliqué dans ce domaine-là, c'est qu'il faut un directeur médical, il faut un médecin pour accompagner, faire les prescriptions pour nos patientes pour pouvoir injecter. Fait que là, c'est de trouver un médecin qui est difficile. Fait que là, j'avais pas vraiment de contact, tout ça. Fait que je me suis dit, je vais retourner à l'école, je vais aller faire un cours en lancement d'entreprise pour faire un plan d'affaires, pour présenter mon projet de clinique à un médecin. Tu sais, ça va être plus viable parce qu'il faut faire des formations. C'est des formations de 15, 20, 30 000 $. Fait qu'on s'entend-tu que c'est un investissement? Fait que je suis retournée faire mon cours. En fait, je me suis inscrite en lancement d'entreprise l'été passé. J'ai fait mon cours tout l'automne, puis je travaillais à l'urgence en même temps, je faisais mes selles en même temps, les enfants, tout ça. Puis à peu près au mois de novembre, je parlais avec un médecin que je travaillais à l'urgence, dans le fond, je voulais qu'il me prescrive une crème spéciale là, pour geler la peau, bref. Puis
il m'a dit, ah, t'injectes, puis tout. J'ai dit, ben non, j'essaye fort, là. J'ai dit, je me cherche un médecin. Je voudrais bien, mais... C'est ça, je veux lancer ma clinique. Puis c'est un médecin que je travaillais depuis des années avec lui, là, mais tu sais, je savais pas. Mais lui, il dit, ça fait 15 ans, moi, je fais ça de la médecine esthétique. Et là, j'ai comme fait, ben voyons donc, tu me niaises, tu sais. Timing, hein? Ouais, vraiment. C'est ça. Fait que là, puis tu sais, j'ai dit, est-ce que tu es intéressé à comme chapeauter une autre clinique? Il dit, lui, il back déjà d'autres cliniques plus dans la région de Montréal, puis il fait de la médecine à son compte esthétique. Fait que j'ai dit, t'es-tu intéressé à avoir une autre infirmière, tu sais? Puis il dit, ben ouais, pourquoi pas? Oh, wow. Tu sais, comme si j'y offrais un café. Fait que là, Ouais, j'étais comme, tu me niaises, ça fait 6 mois que Je cherche. puis ma vie est en questionnement, tu sais. Fait que là, je fais comme, OK, 2 minutes, là. Fait que là, j'ai clenché tout mon cours, j'ai fini mon plan d'affaires. Puis là, écoute, ben, ça fait 1 an, dans le fond, au mois de novembre, ça va faire 1 an, que je déboule là-dedans. Fait que là, trouve un local, trouve du financement, essaie de magasiner un laser, tout ça, parce que je voulais inclure beaucoup de soins dans la clinique qu'il n'y avait pas ici. Fait que finalement, c'est ça. Je suis retournée faire d'autres formations en injection pour me perfectionner parce que là, je tombais tout seule. Je n'étais pas dans une clinique avec des gens d'expérience. Non, je suis c'est ça. allée chercher d'autres formations. Je suis allée aussi, moi, je voulais offrir, je pourrais en parler peut-être plus tard, mais je suis très médecine intégrative. Moi, je ne suis pas le genre d'infirmière qui va mettre un plaster sur un bobo. J'aime ça travailler la source de ton bobo. Puis Ouais. pourquoi le système de santé traditionnel me correspondait plus tant, là, vraiment, honnêtement. Fait que moi, je voulais faire de l'hormonothérapie bioidentique, dans le fond, pour les femmes en préménopause, ménopause. OK. Là. Fait qu'on pourra en parler tantôt. On si pourra vous se voir voulez. dans une couple d'années. Oui, c'est ça. Ben peut-être plus tôt que tu le penses, c'est ça l'affaire. Ouais, fait que puis je me disais, tu sais, les femmes se font injecter, ils prennent soin de leur peau, traitement, tout ça, produits qui coûtent une fortune. Mais dans le fond, c'est l'intérieur qui shut down, tu sais. Fait qu'il faut comme aller travailler de l'intérieur pour que l'extérieur y aille bien, tu sais. Fait que je me suis dit, je veux vraiment avoir une clinique intégrative qui travaille toutes ces facettes-là. Fait que je suis allée chercher mon cours en hormonothérapie au printemps. Puis j'ai encore là, je dis à mon médecin, ça t'intéresse-tu? J'aimerais ça faire ça. Ben ouais, pas de problème. Deuxième café. C'est ça, exactement. Là, je dis, tabarouette, OK. Fait que là, on est partis faire notre formation ensemble là-dedans. Puis il me chapeaute dans tout ça depuis le début. Puis Wow. vraiment Un beau mentor, ça, c'est... vraiment, Wow. beau partenariat. Puis tu sais, la confiance, les yeux fermés. Puis tu sais, c'est super. Là. Fait que je peux pas demander mieux comme partenaire, comme médecin, finalement, pour chapeauter ma clinique. Fait qu'avec tout ça, finalement, j'ai ouvert là, en mai dernier. Ça fait à peu près 6 mois que c'est parti. Puis là, tu es située où, à Val-des-Sources? Sur la rue Vigneux. OK. Oui, en face du pâte à poêle, là, chez Oui. Sophie. C'est un gros entrepôt, dans le fond. Ça ressemble pas vraiment à une clinique. Là, Non, mais c'est pour ça que je posais la question. Ouais. Je n'étais pas capable de visualiser. C'est dur de se trouver des locales ici qui a de l'allure sans mettre, mettons, beaucoup de sous. Puis, tu sais, en étant jeune entreprise, on s'entend-tu qu'on n'a pas grand fond en partant. Effectivement. Là? Fait que surtout avec tout l'appareillage à acheter, tout ça. Fait qu'un jour, j'aimerais bien ça être bien établi, sa première avenue, belle vitrine, beau commerce, tout ça. Mais là, j'ai un beau petit local, c'est bien correct. Une fois que les gens ils savent c'est où en dedans, c'est propre, c'est professionnel, c'est super cute. Mais on commence à quelque part, puis ça fait belle affaire pour commencer. Moi, j'ai une question. Pourquoi Val-des-Sources? Est-ce que tu es natif d'ici ou... Ben moi, je suis ici. J'ai grandi à Saint-Adrien depuis que j'ai 4 ans. Fait que je suis pas native d'ici. Là. Je viens de la Rive-Sud de Montréal. J'ai pas de famille proche à part mes parents ici, mais j'ai grandi ici, là, en toi et moi, 4 ans. Oui, c'est ça. Puis moi, on a acheté une terre à Saint-Adrien à côté de chez mes parents. Puis on prévoit se bâtir là. On est très familial, tout ça. Un autre projet, là, c'est une plantation de sapins qu'on est en train de restarter. OK. Projet 2. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que on aime la région. Mon chum, il est d'ici. Fait qu'on voulait rester ici, nous. Puis on part ça ici. Il n'y en a pas. Puis il n'y a pas ce service-là pour les... Je dis les femmes, mais autant les hommes. Là, c'est un peu plus tabou peut-être chez les hommes. Là, mais Ta clientèle a d'autres majoritairement féminine. Oui. Par contre. Ben, Ouais. pour vrai, oui. Là, mais tu sais, je veux dire, en grande ville, les hommes consomment beaucoup là, de la médecine esthétique. Pas juste pour le look, là, pour plein d'autres problèmes de santé qui viennent aider avec ça. Dont l'hormonothérapie. Les gars ont l'andropause aussi, puis qui se traitent, puis autant que comme la ménopause chez les femmes, en fait. Là. Fait que, on va défaire les tabous tranquillement, puis sensibiliser la population avec tout ça. Puis un beau service ici, honnêtement. Les femmes préménopausées vous en parleront. Oui, c'est ça. Ouais. C'est parce que, tu sais, je savais comme pas trop, puis tu sais, ça sera ma prochaine question, tu sais, t'en as parlé un petit peu, mais les différents services que tu offres, parce que c'est sûr que quand on parle d'esthétique, on dirait que c'est très féminin à la base. Effectivement, Puis tu sais, on pense plus justement Botox, des choses comme ça, mais tu sais, tu as l'air à faire pas mal plus que ça. Ouais. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur tes services?
Ouais, j'ai mis les injectables, c'est sûr, là, botox, agent de comblement, puis c'est déjà là, on s'entend qu'il y a un gros tabou, là, le monde sont comme, je vais pas me retrouver de même, puis tout jacké, tu sais, je dis, les mauvaises histoires. Ouais, tu sais, qu'on voit à TV rappelle, sur ceux-là, Internet, c'est ça, tu sais, les babines, tu sais, quand j'ai dit à mes parents, je vais faire ça, ils m'ont regardé, ah, tu vas pas avoir les babines de même, là, tu sais, j'étais comme, merci de me soutenir dans mes projets, tu sais, mais non, tu sais, comme je dis souvent, les gens qui sont bien injectés, c'est 98 des gens, tu sais, c'est le 1 qu'on se souvient, malheureusement. Ouais, c'est ça, C'est beaucoup de la prévention, puis surtout pour plein de choses santé. Les migraines, il y en a beaucoup qui se font faire le front, puis ils n'ont plus de maux de tête après. On injecte dans les muscles de la mâchoire pour les gens qui grincent des dents la nuit, fait que ça diminue. Pour la sudation aussi en dessous des bras, c'est pas juste vraiment esthétique. Non, c'est ça. Fait que... Bref, fait que ça, c'est le côté injectable. Ben là, j'ai fait de l'acquisition aussi d'un laser, fait que je suis capable de faire tout ce qui est épilation définitive. On n'en avait pas ici à Val-des-Sources pour le poil. Il fallait toujours aller en grande ville. Puis ça, les gens sont contents parce qu'ils sont comme, ça prend 10 minutes de faire un aisselle, mais il fallait que je fasse 2 heures de route pour aller faire ça. Fait que ça, ils sont bien contents. Avec le laser, je fais aussi du photorajeunissement, qui est des traitements pour la peau, là, tout ce qui enlève rougeur et taches sur la peau, finalement. Puis il y a une autre technologie là, plus poussée qui est vraiment juste médicale, juste les médecins infirmières peuvent le faire. C'est de la radiofréquence, qui est un nom de laser spécial qui refait la peau, en fait. Si tu veux, on s'enlève les cicatrices, la cellulite, ça fait faire ça régénère. Oui, c'est ça, exactement. Les gens qui sont peut-être moins injectables, on peut aller vers ça pour rebâtir la peau. Fait que ça, c'est vraiment la partie laser. Sinon, j'ai l'hormonothérapie bioidentique qui marche quand même. C'est un de mes gros services qui fonctionne bien. Là. Que j'avais jamais entendu ça de ma vie. Oui, mais c'est bon, on va en parler. Tu sais, je peux faire des conférences. Je me suis pris des alliés dans la ville avec d'autres entreprises pour parler de ça, tout ça. Ça va venir plus connu, là, surtout. C'est tabou. C'est tabou. C'est encore pas connu dans le Québec, tu sais. Fait que je veux dire, là, on a du travail à faire, là. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça, mais j'ai plein d'autres projets. Je vais offrir le service de varices. Je suis en train de, tranquillement, pas vite, mettre le service de prise de sang au privé. On le sait, Clic Santé déborde. Ça prend un mois mon rendez-vous. Moi, je le vois dans mes suivis hormonaux. J'ai comme besoin de prise de sang des fois à des jours fixes. Puis là, mes clientes, ben là, il n'y a pas de place. Ben là, tabarouette, on perd un mois. Fait que prise de sang au privé éventuellement qui s'en vient. J'ai plein de projets comme ça. Je suis aussi affiliée avec une naturopathe aussi. Fait que, elle apprend toute la partie alimentaire ou plus naturelle d'un problème de santé. Vraiment le fun en hormonaux, ça aussi. Ça, elle fait comme à distance ou elle se déplace? Oui, dans le fond, à date, c'est à distance parce qu'elle est une naturopathe de Boucherville. Dans le fond, c'est une amie de la famille. Là. Mais elle peut se déplacer sans problème si la demande est là, elle va se déplacer. Il n'y a pas de problème. Là, c'est ça. Mais sinon, tu es toute seule. Il n'y a pas personne avec toi. Pas encore. Non? Ouais, c'est ça. Pas encore, ça veut dire qu'éventuellement. À un moment donné, je ne fournirais plus. Là, moi, je fais tout les services que j'ai dit, j'ai fait tout moi-même, toute seule. Fait que, un moment donné, autant, j'ai pas de réceptionniste encore. Je suis vraiment la fille qui porte tous les chapeaux dans l'entreprise. Fait que c'est beaucoup, mais j'ose croire qu'un jour, ça va plus. Ça fait ça déjà là en partant. Fait que je me dis que ça va venir. Puis, fait qu'un moment donné, je vais avoir des associés. C'est ça. À un moment donné, il va falloir que. Puis, j'imagine qu'il y a des gens, justement, comme tu disais, qui allaient à l'extérieur, qui se sont envenus. Beaucoup. Oui. Ils ont rapatrié ça ici, vu que tu es là. Exactement. C'est important pour moi, quand j'ai présenté ce projet-là, le monde me disait ça ne marchera pas ici. Là. C'est un milieu plus pauvre. Puis cette phrase-là, je suis plus capable de l'entendre. La fameuse phrase. Je suis plus capable. Je suis comme, vous voulez que votre ville, elle soit plus avec la réputation qu'on avait avant, défavoriser une ville plus pauvre, bien, arrêtez de dire ça. C'est ça. Ouvrez vos horizons. Oui, puis... c'est ça. On a plein de nouvelles entreprises, des jeunes qui restent en région, qui veulent repartir les choses. Puis c'est le genre de services-là, les grandes villes, ils en ont toutes. C'est comme... Non, c'est ça. Puis moi, j'ai fait plusieurs soins dans la clinique pour rejoindre tout le monde. J'ai des soins pas dispendieux, j'ai des soins normaux, j'ai des soins plus dispendieux qui vont rejoindre peut-être une certaine catégorie de personnes, mais je me suis arrangée pour avoir des prix un peu moins chers qu'ailleurs, puis valides pour tout type de clientèle. Ah, c'est ça. Plein de services différents pour plein de budgets différents, puis plein de monde différents. C'est important parce que on n'est pas à Montréal non plus. Non, effectivement. Sinon, toi, de ton côté, mais là, moi, je serais pas au bout. Parce que, en fait, je vais si vous tu as raconter... des questions, tu peux... c'est qu'avant d'avoir mon entreprise, avant tout ça, j'étais esthéticienne de métier. Ah, ça oui, bon. Ça. Oui, c'est ça. Okay, j'allume, là, je vais chercher plein de... je t'allumais bien raide, c'est vraiment le fun, super intéressant. C'est wow. Moi, j'adore. Là. Mais non, moi, il n'était pas question que je travaille en clinique. J'aimais pas
dans mon côté esthéticienne, j'aimais tout ce qui était coloré, le maquillage, la pose d'ongles, la pose de faux cils, la teinture de cils dans le temps qui était bien populaire, mais être esthéticienne dans le temps, c'était 80% d'épilation. Ouais. Puis moi, faire mal à quelqu'un... C'était pas ta... non. Fait que non, j'ai décroché malheureusement. Je me suis en allée comme cosméticienne dans la pharmacie. Puis je me suis ennuyée. Fait que je suis tombée en congé de maternité. Puis là, je tourne en rond. Je vais aller suivre mon cours de jeune entrepreneurial là, ici. Le cours de lancement d'entreprise. Lancement que t'as d'entreprise, fait, là? oui, exact. Fait que je suis arrivée là avec ma grosse bédaine. J'étais pas en congé de maternité, j'étais enceinte. En congé de... Non, mais c'est ça, c'est congé parental après, congé maternité quand t'es enceinte. Fait que je suis allée suivre mon cours, puis je savais pas trop m'en aller. Je savais pas trop quoi faire, mais genre, il me semble que j'aimerais ça avoir un magasin. Tu sais, j'étais déjà en pharmacie, qui avait de la vente, qui avait du commerce. T'étais-tu en pharmacie dans le coin ou t'étais à J'étais à l'extérieur? Windsor. OK, à Windsor. Je travaillais à Windsor dans une pharmacie. Ça faisait une couple d'années. Fait que j'ai décidé de... J'ai toujours trippé, moi, quand j'étais plus jeune, sur les magasins Ardennes. Moi, ça, c'était comme mon McDonald's de jeune fille. Là. C'était les magasins Ardennes. Tu sais, dans le temps, c'était juste des bijoux. Ouais. Il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait rien de tout ça. Fait que moi, je vais m'ouvrir un magasin Ardennes. Là, tu rentres dans cet univers entrepreneurial-là pour te rendre compte qu'en fin de compte, c'est pas des franchises, que tu peux pas acheter un magasin Ardennes. Ouais, c'est ça. je vais m'en faire un. Fait que à partir de là, je suis dans mon cours, il faut que je lance un projet. Fait que je lance mon projet, puis je fais l'étude de mise en marché, puis il n'y en a pas, puis ça pourrait marcher. Un peu, là, ça devient sérieux, là. Fait que j'accouche. Ouais, c'est J'accouche. le genre de processus d'habitude. Ben, c'est ça. Fait que le dernier examen, j'ai même pas pu le faire parce que justement, j'étais obligée de le refaire avec l'autre groupe qui était Yann Saint-Hilaire. Justement, j'étais arrivée dans le groupe 6 mois après pour faire mon dernier examen pour avoir mon fameux diplôme parce que j'avais mon petit bébé. Fait que c'est ça. Ça a fini que j'ai lancé toute l'affaire, puis crème, ça me tente. Puis j'ai eu le même... Quand tu as dit ça tantôt que fais pas ça, ça marchera pas dans le coin. J'ai eu les mêmes paroles qui m'ont été dites. Puis, crème, faut pas se décourager. Faut pas. C'est pas vrai. C'est une des choses que tu te rends compte. La force d'un vrai entrepreneur, c'est de passer par-dessus toutes ces petites remarques-là puis de dire non. Non, mais... Je le sais qu'il y a du potentiel. Puis... C'est ça, exact. De juste de le vouloir puis que ça nous tente d'être passionné, ça fait toute la différence. Si tu aimes ce que tu fais, ça ne peut pas marcher. Exact. Ça ne peut pas marcher. Ouais. À moins vraiment de ne pas l'avoir, là, mais on se trouve des mentors, il y a de l'aide partout. Puis en tout cas, bref, un autre sujet. Mais fait que j'ai dit non, ça va marcher. Fait que je me suis lancée. La première année, j'étais vraiment dans l'accessoire. J'étais un Ardennes. accessoires, genre bijoux, tuques, foulards, sac à main, ceinture. Rien que j'ai besoin d'une salle d'essayage. Ouais, c'était vraiment tout ce qui est accessoire que tu peux porter, mais que tu n'as pas besoin de salle d'essayage. Puis là, il est arrivé des trucs. J'étais au centre commercial à Asbestos. Et il est arrivé des trucs. Le magasin à côté de moi, qui était notre ancien club vidéo, a fermé. Ouais. Les gars de bois sont arrivés. Ils voulaient plus grand. Fait qu'ils m'ont tassé. Fait que je me suis remercie les gars de bois. Non, non, c'est ça. Mais pire que ça, si vous voulez, je vous fasse Ah non, je vous le dirai pas. Fait que je vous conterai ça plus tard. OK, c'est bon. Mais non, c'est ça. Fait que les gars de bois sont arrivés. Ils ont pris les 2 locales. Ils ont été obligés de me déménager. Puis là, en me déménageant, je me retrouvais avec un local beaucoup plus grand. Mm-hmm. J'attendais un peu, là. Je ne peux pas remplir ça de bijoux, là. Ça en fait beaucoup. Ça en fait énormément, là. Puis ça faisait... Là, ça fait 1 an que je suis ouverte. Là. Ça fait pas longtemps, là. Tu sais, je commence. Puis ça faisait une couple de fois que les gens m'en parlaient. Caro, on aurait besoin de chaussures. Caro, on aurait besoin de chaussures. Les clients m'en parlaient. Puis là, c'était Jean Boisvert, le directeur qui s'occupe du centre commercial, qui venait souvent me voir. Dans la chaussure, c'est énorme. C'est beaucoup de choix. Là, tu as besoin de place. C'est besoin de place, mais tu sais, c'est un gros investissement. C'est énorme. Là, tu peux pas juste commencer avec 2-3 paires puis 2-3 grandeurs. Là, on s'entend que... T'embarques all-in. C'est ça. Fait que là, t'as peu, là, c'est un petit peu plus gros que... Mais bon, les gens en ont besoin. Fait que je me suis lancée là-dedans. Puis
aujourd'hui, c'est grâce à ça que la boutique Tout en mode vit. C'est là. fou, hein? C'est vraiment grâce Fait que à c'est ça. vraiment- Là. ok, c'est c'est ma la vache à chaussure, lait. ouais. Là. Je suis rendue 80% de chaussures. Là. C'était un grand besoin. Il n'y avait pas eu de relève depuis que Mme Dubois était partie. Ouais. Il y avait eu les chaussures Pop à Windsor qui avaient fermé entre-temps. Définitivement, la chaussure, tout le monde a besoin. là. Absolument. Fait que depuis, c'est sûr, j'ai commencé dans la femme comme n'importe quoi. C'est nous, les filles, qui dépensons le plus de la chaussure. Oui. ouais. Mais depuis, là, j'ai fêté mon 10 ans au mois de décembre de la Oh! boutique. Fait que c'est wow. Mais depuis maintenant, j'ai de l'homme, chaussures pour homme. Puis depuis 1 an, j'ai du enfant aussi que je suis en train de développer. Ça continue. Ben, c'est ça. tout le temps. T'as d'autres accessoires pour hommes aussi, comme, mettons, je pense, portefeuille. Homme, un petit peu. petit peu. Mais, tu sais, je suis pas. T'as-tu des montres c'est pour pas- hommes, des Ouais, choses j'ai un comme petit ça, peu de ouais. montre, un peu Ok. de portefeuille, j'ai un petit peu de bijoux en stainless aussi pour les hommes. J'ai quelques tucs, quelques gammes, mais, tu sais, on s'entend que c'est 1% de. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, j'en ai un petit peu. L'enfant, ça commence tranquillement, c'est sûr, c'est majoritaire. Voyons. Majoritairement. Merci. Ça me fait Femme. plaisir. Mais, fait que c'est ça. Fait que ça se développe tout le temps, dans le fond, là, ça continue. Fait que là, tu l'aimes, ton local. Ah, c'est Ton écoute, spot, c'est grâce à ça, parce que probablement que sans la chaussure, tu sais, ça aurait peut-être stagné, là, ça aurait été dur d'évoluer, ça aurait été dur de. Tandis que là, je suis allée dans l'homme, dans l'enfant, etc. Là, fait que ça- Ce qui est le fun, c'est que tu es comme vitré sur 2 côtés. Oui, avant ça le l'offre COVID, aussi. en plus, j'étais ouvert à grandeur. Là, dans le temps du COVID, on a dû fermer, Ouais. puis résigner, puis etc. Puis entre-temps, mon enfant rentré, qui prend de la place. J'ai une petite fille, petit garçon, espadrilles, c'est ça. souliers, bottes, etc. Ça prend beaucoup de place. Fait que là, finalement, je suis fermée d'une porte, mais on me voit. On me Oui, voit c'est ça, quand c'est même vitré, sur fait 2 qu'on voit côtés. quand même, là. Fait que non, j'ai le meilleur spot. Là, Effectivement, c'est super. Puis en passant, je vais avoir un local à côté de chez moi si jamais ça te tente de t'emmener au centre commercial. avec Oh, nous. oh, oh. Il va y avoir un local de L'invitation est disponible. lancée. Ouais, c'est ça. Juste ça comme ça. On l'aime, notre centre d'achat, vraiment. Là, ça a changé, ça a évolué. C'est bien. C'est vraiment c'est un beau spot, puis c'est super. Puis là, dans le fond, toi, tu me disais que c'est au niveau accessoires, tu as des chaussures en masse. Chaussures, Là, sac à main, beaucoup. Beaucoup. Là, là, on a parlé de COVID parce que malheureusement, ça fait encore partie des C'est discussions. Hein, Ben, ça a laissé des traces. Là, Alors, ça- il y a comme le avant puis après COVID. Ouais. Hein, c'est vraiment un événement assez, Oui. assez marquant. Puis Oui. comment, je sais pour dire comment vous l'avez vécu. Ben, tu l'as vécu aussi pas avec Floraderm, là, mais je veux dire, tu étais quelque part à ce moment-là. Tu étais dans la période chaude. Tu étais à l'hôpital, en fait, à ce moment-là. Tu étais encore Moi, dans infirmière? le fond, aux urgences. ma première grossesse, j'ai eu mon bébé le 2 avril 2020, puis on est tombé en lockdown le 13 mars 2020. Ah, fait que, fait que ça a tu sais, pas T'étais déjà en timing. congé maternité. j'étais en congé de maternité, mais ça a été désastreux comme accouchement, comme grossesse, Ah, mon comme, Dieu, ben oui. tu sais, je veux dire, comme Le suivi suivi, après, puis ouais. comme isolement. Tu sais, moi, j'étais comme, hey, je vais aller me promener avec mes autres amis, ils ont eu des bébés, on va aller faire des déjeuners au restaurant, on va aller au centre d'achat. Non, Non, il n'y a pas eu fille, ça. là. Non, c'est ça. Fait Le que ça postpartum, scrapait. du- Ah ouais, non, c'était pas agréable. Fait que, mais tu sais, ça, c'est le côté personnel, là. Puis, tu sais, remise en question beaucoup. Ça vient nous Ouais. dans tes valeurs aussi, tout ce qui se passait. Puis, bref, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça qu'on a fait un deuxième collé. On était comme on en veut 2, fait que tant qu'à ça, on allait... on a ça- le temps. le timing. ben, parfait. c'est ça. J'ai dit, je veux Ouais, pas c'est ça. retourner à l'hôpital là-dedans, puis tout. Fait que là, on a fait un deuxième collé. Fait que le 2 COVID, tu sais, finalement. Fait que, Ouais, tu sais, c'est ça. Ça n'a pas duré juste 2 semaines, non, c'est ça. Non. comme on nous l'avait dit. Continuons, tu sais. Mais bon, fait que là, la deuxième, j'ai arrêté mon congé de maternité. Je suis retournée en 2022. Ouais, mars-avril 2022 que je suis retournée travailler. Finalement, j'étais en congé 2 ans. Fait que, tu sais, il y en avait encore. C'était beaucoup moins pire que Mais pendant t'as pas les... connu la folerie. là. Non, c'est ça, Ouais. pas tant. Là. J'ai comme eu la faim, tout en masse. Là. J'imagine. Les C'était en restructurations, puis les... C'est ça, tu sais, je veux dire, c'était comme juste ça tout le temps, ça vient lourd. là. Ah ouais, Fait que, tu sais, effectivement. tout le monde était tanné aussi. là. Ouais, Fait que, absolument. fait que j'ai connu ça. J'ai comme travaillé, moi, de mars à comme janvier, j'étais revenue 3 jours semaine minimum avec les enfants. Moi, j'étais de soir, fait que là, avec le job tout le temps parti, c'était comme un peu compliqué. Parce que lui, il était encore à l'extérieur, il travaillait encore. Ben, il travaillait plus au Nunavut, ces affaires-là, mais il travaillait pour une compagnie de Sherbrooke, mais tu sais, je pars à sur la 4-5 route, heures, là, puis je reviens à 7-8 heures. Fait que, tu sais, moi, je suis Ah, comme c'est je suis ça. seule. Là. Fait que Effectivement. là, de soir, 4 à minuit, salut mes parents, merci.
Mais c'est ça, la famille, tout ça. Fait que là, ça marche plus, là. Maintenant, je peux pas demander à mes parents d'élever mes enfants à ma place le soir, tout ça. Dans le jour, je faisais des cils, tu sais, en plus. Fait que là, maintenant, ça finissait plus. Fait que là, je me suis trouvée... j'ai dit, faut que ça change. Fait que maintenant, je suis infirmière à la pharmacie aux Jean Coutu. J'ai commencé là-bas 3 jours semaine. J'ai arrêté l'hôpital depuis janvier, dans le fond, de cette année. Puis, je suis allée à l'hôpital tranquillement faire des chiffres de temps en temps quand ça l'a donné, là, dépanner, tout ça. Là. Okay. Mais depuis janvier, j'étais 3 jours à la pharmacie, puis 2 jours dans mes trucs à moi. Tu sais, je lançais comme la clinique tranquillement, pas vite. Je faisais mon esthétique de cils à la maison, tout ça. Puis là, ben, dans le fond, en mai, là, j'ai ouvert la clinique. Fait que depuis janvier, comme 2023, je suis à la pharmacie. Fait que je suis plus à l'hôpital, là. Des fois, mais très rarement. Et là, c'est comme un peu, tu parlais au présent par rapport à la pharmacie. Est-ce que es-tu encore là un peu, puis tu fais aussi Floraderm? Oui, c'est ça. Les parce deux. que là, Floraderm, tu sais, je peux t'es pas dans la encore première, me sortir. Je veux pas me sortir un salaire tout de suite. Tu sais, je veux me faire un fonds de roulement, je veux me faire un backup plan. Tu sais, je veux dire, je veux pas. Fait que je veux payer un peu de dette avant de vivre de ça. Là. Fait que, mais ça s'en vient, par exemple. Là, tu sais, on voit l'évolution d'année en année, de mois en mois dans mon cas. Fait que je gardais la pharmacie en même temps. Fait que je travaille 7 jours sur 7. Ouais, c'est ça. Mais c'est correct. J'aime ça. Puis j'ai toujours travaillé beaucoup. Fait que ça me dérange pas. Là. Mais un jour, je vais juste être avec Floraderm, c'est ça. Tes enfants, ils ont quel âge? 2 puis 3 ans. Bon, ouais, c'est ça, c'est des jeunes enfants. Fait que la conciliation, travail-famille, comment ça se passe? Ben ça va bien. J'ai vraiment beaucoup d'aide à ma famille. Il faut que tu aies un entourage quand tu fais ça parce que c'est ça. Fait que mon chum, il est pas là. Ben, c'est le salaire, en fait. Fait que c'est important, là, c'est le salaire. Fait qu'on pédale pas mal, mais un autre projet aussi qui s'en vient pour mon chum puis moi. Fait que pour que lui ait une job plus stable, plus qu'il soit son propre boss aussi. Là, fait que ça vient qu'à fonctionner. Peut-être un prochain podcast là-dessus. Ben oui, écoute. Mais en tout cas, si ça vient qu'à fonctionner, on va être 2 entrepreneurs finalement, fait que ça sera pas plus tranquille, mais ça va être plus... c'est plus facile de gérer. Ben c'est ça, c'est ça. Gérer notre propre vie en étant notre propre boss, je pense que ça l'aide vraiment. Fait que c'est ça. Mais ça permet une certaine latitude malgré le fait qu'il faut travailler. Oui, c'est ça. Ah ouais, tu travailles plus, mais tu travailles quand tu peux, quand tu veux. C'est ça. Fait que juste ça, je trouve que c'est plus facile, tu sais. Puis quand tu travailles pour toi, tu vois le résultat pour toi, tu es content. Tu sais, moi, chez les enfants à 7-8 heures, mais je travaille là, de 8 jusqu'à minuit souvent, répondre aux clients, les commandes, les montants, la comptabilité, tout. Fait que, mais ça me dérange pas. Ça fait partie de la game. Un jour, je vais déléguer. Là, la qualité. Ça me fait penser, là, j'ai tellement tout le temps dit depuis que j'ai mon entreprise, je ne vais pas travailler. Je pars de chez nous puis je m'en vais chez nous. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pas, on ne considère pas comme une job. C'est à toi, c'est ça. Exact. Ce qui te revient, c'est parce que tu l'as travaillé. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas une job. Pas tout. T'es contente, tu vois tes résultats. À l'hôpital, on faisait des 16 heures à côté. T'avais le même salaire, tu sais, que tu travailles comme une folle ou que tu fais juste ce que tu avais à faire. Puis tu dépenses, tu fais, mais t'as pas de reconnaissance de l'employeur, puis au contraire, ils font juste te rentrer dedans, puis c'est comme, ça te dégringole. Fait que, tu sais, non. Ça marche bien. Ah non, ben, fait que tu vois, la COVID a eu quand même là-dessus. Puis c'est drôle parce que, tu sais, dans mon cas, ça a été ça aussi. Tu sais, la COVID, je suis tombée dans un autre mood. À un moment donné, j'étais comme... je me suis fait diminuer mes heures. Je travaillais dans une agence de communication. Okay. Là, moins d'heures, plus de temps pour réfléchir à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Fait que, tu sais, tout ça m'a amené, finalement, j'ai comme parti 2 entreprises. Fait que ça a été une bonne... ça a été tough, mais ça a été une bonne... quand même une bonne nouvelle. Parmi la merde. Là. C'est ça. C'est quelque chose de bon qui est ressorti de ça. Puis toi, de ton côté, veux pas, commerce de détail comme ça, écoute, pandémie, c'est sûr que ça a été rock'n'roll. Là. Les fermetures, les lois, ben là, tu as le droit d'ouvrir, c'est une porte extérieure, mais là, ton compétiteur, il peut, mais toi, tu peux pas. Ou, ça a été un peu bordélique, c'est sûr, tu es fermé. On chiale souvent après le gouvernement, mais personnellement, moi, j'ai trouvé que pour les entrepreneurs, on a eu de l'aide. Ouais. On a eu de l'aide quand même. On ne peut pas se le cacher. Oui, pour certains, c'est des cadeaux empoisonnés, que je pourrais dire. Mais il y en a pour d'autres que ça nous a aidés. Ouais. Donc, mais dans mon cas, à moi, ça n'a pas eu de grosses conséquences. Okay. Mes clientes qui ont été fidèles sont revenues après, puis étaient contentes, puis ils avaient même très hâte. Il y en avait qui avaient hâte de dépenser, de sortir, même s'ils n'en avaient pas besoin. Mais vraiment, j'ai vu une très grosse différence au niveau du commerce en ligne. Vraiment. Il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers ça. Puis
Puis c'est correct, je les comprends. C'est à moi de faire mon bout de chemin aussi là-dedans, de me développer. T'as-tu quelque chose en... Ben, en fait, j'ai une partie de la réponse. Je voyais, moi, Oui que t'avais et non, en tu fait. peux pas c'est acheter, que ça t'affiche. Ben, je ton l'ai stock. essayé. Pendant OK. 2 ans, j'ai eu une boutique en ligne que tu pouvais vraiment acheter en OK. ligne. Dans mon domaine de la chaussure, c'est l'enfer. J'en ai parlé à beaucoup de mes fournisseurs qui en ont. Puis, Parce que t'as le retour. faut tes essais, les C'est les chaussures. retours, T'as pas le c'est choix. épouvantable. Fait que gérer les retours, les frais de livraison, Non, c'est c'est ça. énorme. Fait que le profit que tu fais, ben, tu le perds quand ils reviennent. Ils reviennent une fois sur 2. Tu sais, une chaussure, il faut que tu les essayes. Mhm, absolument. D'une marque à l'autre, c'est pas les mêmes points, c'est pas les mêmes chaussants, c'est pas les mêmes... Ça se vend pas en ligne. À moins vraiment de savoir, OK, ça fait 10 ans que tu portes des Merrell, tu sais que c'est des 8, là. Exact, ouais, c'est ça. Encore là, des fois, tu vas changer de style, puis ouf, il me semble que ceux-là sont un peu plus larges, tu sais, ouf, ceux-là, tout à l'heure, sont un peu plus hauts, ils font moins, tu sais, peu importe. Fait que le commerce en ligne au niveau de la chaussure est très difficile. Puis moi, ben, c'est à peu près 80 de mon chiffre d'affaires. Donc, ce qui me restait, mes bijoux, mes tuques, mes foulards, Amazon existe. Ouais, c'est ça. Fait Parce que que, en même temps, c'est ça- deux games différentes. Là, ben, tu veux dire. c'est des sous, c'est un gros investissement. Se partir une boutique en ligne, c'est carrément une deuxième entreprise. Oui, absolument. J'en ai déjà une première, j'ai ma famille, une deuxième entreprise. Oh, attends un peu, champion. Il y en a une qui est ouverte 24 heures sur 24. Oui, exactement. Fait que pour ce qu'elle me rapportait, pour l'énergie, le temps, blablabla, après 2 ans, j'ai dit non, c'est assez. Je m'embarque pas là-dedans. Fait que j'ai gardé mon site web, que tous mes produits sont là. Ben pas tous, je dirais à peu près, je dirais quand même un 90 de mes produits Quand qui même. sont là quand même. Mais on peut pas cliquer pour acheter. Donc, les gens m'écrivent ou ils m'appellent, mais je m'en sers énormément. Puis j'ai beaucoup de visites, beaucoup de circulation sur mon site web. Les gens vont voir, Caro, elle l'a, je vais aller à Asbestos. Ils vont comparer avec les autres magasins, les prix, les styles, les couleurs. J'en ai beaucoup je m'en sers comme publicité. C'est vraiment mon Facebook, c'est mon Instagram. C'est en plus de ça, là, mais tu sais, je m'en sers vraiment comme publicité. Fait que je l'ai gardé, mais à moindre coût, puis beaucoup moins à de gérance. Fait que j'ai une boutique en ligne. J'ai plus une boutique en ligne, j'ai un site web. Parfait. Fait que, on parlait du COVID. Hein? Oui. Je suis partie, on est ouais, c'est ça. Fait que c'est ce que ça a fait dans mon domaine, le COVID, c'est que c'est sûr que je me rends compte dans tout le reste de mon magasin, les ventes ont baissé un petit peu parce que les gens achètent de plus en plus en ligne, mais je peux pas les blâmer, je fais pareil. Ce que je peux pas trouver en ville, je le commande en ligne. Non, c'est ça. Regarde, on est tous un peu comme ça. C'est ça. On prône l'achat local, qui est super important, mais en même temps, puis on est chanceux à Val-des-Sources et dans les environs. Dans la MRC des Sources, on a beaucoup de commerce. Puis, tu sais, avant d'entrer en ondes, tantôt, on en parlait un petit peu. On avait déjà entamé la discussion sur une couple de choses. Puis, tu sais, on disait, de plus en plus, qu'on le voit que les jeunes, ils s'en vont étudier ailleurs parce qu'ils n'ont pas le choix, mais qu'il y en a énormément qui reviennent. Ouais. Ils vont autant voir, que ce soit ils vont consommé essayer, ici, mais il y en a beaucoup qui reviennent s'établir ici. Ouais. Puis de plus en plus, il y en a qui se startent des business ici. Fait que c'est vraiment, ça rend, on est dans une MRC qui est super dynamique de plus en plus, puis on a une belle offre qui se diversifie aussi, encore une fois, de plus en plus. Permets-moi si je me trompe, Caroline, mais dans le fond, quand on a un commerce de proximité comme que tu as, c'est un service aussi, autant qu'un produit que tu offres. Hein? Parce que les gens ils viennent te voir toi, tu sais. Fait que ça, tu n'as pas cette expérience-là en ligne. Non, vraiment pas. Les clients, les clients et les clientes qui viennent me le disent. Me le disent. On vient parce que crime, on a un bon service. On peut jaser, on peut les essayer, on peut en parler. Fait que, non, définitivement, le côté humain est payant. Là. Fait que c'est mieux de mettre d'énergie là-dessus. Que mon site web, 100%. Qu'une boutique en ligne. Ou ce que, là, dans mon domaine. Ou ce que les gens vont magasiner en ligne, juste un prix, en fait. Oui, exact. Fait que c'est pour ça que je m'en sers vraiment comme publicité. Je pense que c'est la meilleure façon de m'en servir sans que ça me coûte trop d'énergie, de temps et d'argent, naturellement. Faut que j'en aille un. J'ai pas le choix, là. On reste dans cet univers-là. Ouais. Mais mon énergie doit être concentrée toujours et encore pour le moment là, sur le physique, sur la boutique. Effectivement. Puis est-ce que tu es toute seule dans la boutique ou tu as des gens qui sont avec toi? En fait, non, je ne suis pas toute seule. J'ai vraiment maintenant des employés à temps plein. OK. Même que je pourrais vous dire qu'après 10 ans, je me permets de faire ce que j'aime beaucoup.
Moi, à la base, j'ai toujours aimé la comptabilité. Ah, OK. Vraiment. Ah, boy. Oui, je le sais, la plupart des entrepreneurs, c'est leur... Je peux pas te dire que je suis dans le même non, endroit. c'est C'est ça. la bête noire en tabarouette. Ben, c'est la bête noire de beaucoup d'entrepreneurs. Puis moi, ben, c'est le contraire. C'est ce que j'aime le plus faire. Moi, c'est de gérer de l'intérieur puis analyser mes chiffres puis OK. mon état financier. Puis je tripe quand je le sors tous les Ah mois. ouais? Là, bon. Fait que j'ai des employés maintenant à temps plein dans le magasin. Je reste... Les gens, depuis 2-3 ans, me disent « Oh, Caro, on ne voit plus. Oh, Caro, on ne voit plus. » Ouais, je me tiens dans le bureau pas mal. Puis, même que, à un moment donné, j'ai le goût de tâter le terrain. J'ai un ami, je peux bien y faire une plug s'il veut. Influence CPA avait besoin de gens pour les aider pour le rush d'impôts. Oui. Fait que j'étais allée travailler pour eux autres. Fait que Wow. j'ai trippé au bout. J'ai trouvé ça super le fun. Tellement que, là, je vais vous lancer un scoop. On a parlé des gars de bois tantôt qui m'ont volé mon local. Ben oui. Ben maintenant, je travaille pour eux. Je fais de la comptabilité pour les gars de bois. Ils sont rendus avec 3 magasins Oui. Pro Nature. Fait que je leur donne un petit coup de main niveau comptabilité. Ah, c'est parfait, fait que ça. je continue de toucher. Fait que je reste... J'adore mon magasin. Mais tu sais, on veut des nouveaux défis, Ben oui, on veut c'est des ça. nouveaux projets, Ouais, on veut ouais. des nouvelles choses. Moi, je me suis rendu compte que j'adore ma boutique, j'adore vendre mes produits, mais j'aime vraiment la comptabilité. Fait que maintenant, je fais moitié-moitié. Non, mais c'est parfait, tu sais, d'avoir plusieurs points d'intérêt. Puis c'est une autre chose par rapport à un entrepreneur qui est souvent, qui a le hamster qui roule tout le temps, puis qui est tout le temps à la recherche. c'est ça. Tu sais, je sais Sinon, pas si t'es un on petit peu comme ça s'éteint, toi là. aussi, mais tu sais, c'est le cerveau, il Ah, roule, boy. puis on... Faut que ça bouge, Ouais. là. Il faut, c'est ça. Fait que je me suis Je dis à mon chum le matin, cette nuit, j'ai pensé à ça, là. Oui! Encore? Tu dors pas, toi, la C'est nuit? ça? Non. Non, c'est... C'est classique, hein? Ouais. Le petit pad de notes à Oh, côté, ouais. le téléphone, tu fais aller. Ah non, c'est ça. Ça fait partie vraiment. Puis honnêtement, il faut, parce Ah, ben que oui. une entreprise, Ben, il faut, c'est en sinon, constante évolution. Exactement. Exact. C'est Fait que exactement. sinon, Sinon, on s'éteint, puis ça stagne, puis à un moment donné, pouet. Mhm. Ah, puis le marché, lui, Fait évolue. que, Veux pas. exact. Tu sais, je dis, tu startes une business d'une façon, tu sais, puis là, tantôt, on parlait de la COVID, qui est quelque chose que personne n'avait vu venir. Tu sais, Qu'on là. pouvait pas on prévoir, pouvait pas, ni absolument. gérer. Absolument. Fait que c'est comme, oh, de OK, nous-mêmes. faut que ça t'amène à te revirer de base sur un dizaine, puis de trouver des solutions, puis... fait que c'est vraiment. Puis toi, tantôt, tu sais, tu parlais, tu pouvais rester ouverte tu sais, si tu avais une porte c'était extérieure. n'importe quoi. T'avais-tu une porte non, extérieure? moi, je n'avais pas. Ma voisine d'à côté en avait une, elle. Bon. Tu sais. Ah non, C'était- c'est ça. C'était beaucoup de contraintes, mais c'est ça. J'étais pour dire, la beauté de la chose. Oui, je pense. Tu sais, c'est des défis, mais sans les défis, tu te rends pas plus loin. Non, c'est ça. Il tu t'en te poses faut. pas de Il questions, il en c'est faut ça. des défis. Il y en a Ouais. des plus tough que d'autres, puis des fois, on dit, ah, encore. C'est sûr qu'on peut pas Quand t'as pas contrôler, de temps, qu'on peut mais- pas, qui sont plus difficiles à gérer, mais il en faut. C'est ça. On n'a pas le choix. Sinon, qu'est-ce que vous faites de vos temps libres quand vous en avez? Ouais, c'est ça, hein? Temps libre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alex, elle me regarde. Les temps libres. Mes temps c'est libres, quoi, c'est ça? quoi? Ben là, moi, j'étais avec la famille. Oui, les c'est ça. enfants. Quand même C'est vraiment 2-3 notre ans, priorité. Oui, c'est ça, absolument. exactement. Ouais, la famille, les enfants. Puis on est très proche de ma famille, mes parents, tout ça. Fait que les dimanches, on est toujours en famille. Fait que samedi, souvent, c'est comme si parce que je travaille des fois les samedis à la clinique. Là, fait que, dépendamment de la demande. Si les samedis, je suis pas à la clinique, ben, tu sais, là, c'est la routine de la semaine là, qui ont fait le ménage, le lavage. Puis Ça se fasse. on se Fait que prépare là, pour l'autre semaine. Mais là, dans le temps de l'année, c'est sûr que tu dois aller aux pommes, aux Même citrouilles. même pas. Même En fin pas. de semaine, là, mon chum est parti. Là. Ah, souvent, les gars, ça ne tente pas d'aller aux pommes. Non, jamais. Non, Il faut ça. toujours qu'ils partent à la chasse pendant ce Ouais, temps-là. c'est tu sais. Ouais, Ça ils vont tombe chercher dingue, les hein. pommes, mais pour la chasse. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pas la cueillette Fait que, familiale. non, pas à tout. Non, ça, je m'arrange. Puis, fait qu'on va faire ça probablement en fin de semaine. OK. Fait que là, toi, tu as un conjoint qui va à la chasse. Fait que c'est encore une fois, ça demande. Je sais de quoi tu parles Ouais, parce que j'en ai un c'est comme ça. ça chez nous. Fait que On les ça me salue. gêne du Gestion. temps. Non, c'est ça. Fait que ça, je suis veuve de septembre Veuve de jusqu'à chasse. décembre, à peu près. Ouais. C'est ça. Ah, moi, j'ai le combo. Fait que moi, j'ai la chasse puis j'ai la pêche aussi. Ah, ben moi aussi. Ah, ok, Attends, ok. non, c'est ça, c'est la partie 1, là. OK. Fait qu'il y a la Ouais. partie pêche aussi. C'est ça, exact. Tu vois, il est parti dimanche, mais samedi, il guidait au fleuve toute la journée. Là, 7 jours après à la tuque. Bye, tu sais. Ouais, c'est ça. On se reverra Ça va, maintenant. Noël. C'est ça, à la semaine prochaine, tu sais. Mais bon. Mais sinon, toi, là, tu fais-tu du gym? Il y en a qui font du crossfit, c'est bien populaire. Il y en a qui font de la course, il y en a qui font des C'est mon gâteaux. défaut il y en a- un peu. J'ai pas vraiment de... Non. J'ai étudié, tu sais, moi, j'ai été à l'école longtemps, là, infirmière, ça a été long quand même. Travailler,
je me suis toujours donnée dans mon travail. Ouais. Puis, Tu te reposes comme passe-temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, la famille. J'ai fait des sports quand j'étais à l'école, tout ça, mais ça la donne pas à cause des horaires. Tu sais, je veux dire, je voudrais faire des activités, soit m'inscrire à un sport, quelque chose. Ça nous tente plus rendu à 8 heures. Ben, ça me tente plus, de un. Puis de deux, moi, mon chum, il arrive à 7-8 heures. Fait que, tu sais, à 7-8 heures, ça te tente-tu de. Tu sais, d'un, il n'y a rien. Puis de deux, ça te tente-tu de partir de chez vous pour revenir. Fait que. Tente plus de partir d'une série Netflix, mettons. C'est exactement ça. Ça, c'est mon genre. Ça, c'est ça. Exact. C'est ça. Fait qu'à long terme, un jour, là, tu sais, quand ça va être plus stable puis qu'on va avoir des horaires plus faciles, c'est sûr que je vais prendre plus de temps pour moi. Mais là, Ah, c'est ça, exactement. Ils sont petits. Ben oui, c'est ça, quand même. Ah, mais même grand. Ouais, c'est un autre la même défi, affaire, quand c'est même. Ouais, c'est ça, c'est un autre défi. Parce que toi aussi, tu as des enfants. Oui, exact. J'ai un 7 ans, un 10 ans, un 12 ans. Fait que là, ben, ils ont toutes des activités. Fait que mes temps libres, je les passe à leurs activités. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. À soir, j'ai un qui a de la danse. Demain, j'en ai un qui a du basket. Jeudi, j'en ai un autre qui a du basket. Fait que ça finit que tu passes ton temps. Mais tu sais, c'est du beau temps. Ben là. oui, c'est magique. Là, mais tu sais, Tu dis que nos enfants jouent au basket ensemble? Hey, Le jeudi, moi, au CBA ici, Ouais. ben c'est possible. Ah, ben, Je suis dans votre gang. Ben oui, c'est vrai. On va tous se croiser jeudi prochain, oui. c'est clair. Ben oui, c'est ça. clair. Mais Caro, j'ai pas vu se passer sur les médias sociaux. Tu fais du motocross ou tes enfants font du motocross? Ben, en fait, on en a ou- fait toute la gang, pas mal. Malheureusement, il est arrivé une petite séparation dans notre famille. Fait qu'on a mis ça un peu de côté. Les gars, ils en ont fait un petit peu cet été. Mais oui, ça a été un beau... on a eu un 2-3 ans de Tout en a motocross. Oui, j'en ai fait aussi. J'ai Ah ouais? essayé ça. C'est vraiment le fun. Si la piste de Saint-Élie serait à 30 minutes plus proche, là, c'est magique. Ça, là, c'est quelque J'ai chose essayé que ça une j'aurais- fois, puis j'ai vraiment failli me planter. Fait qu'on dirait que je suis restée. J'ai trouvé ça super le fun. Hey, la mais- première fois, moi, j'ai fait ça sur un petit 110 de mes enfants. Écoute, là, je me suis... non, c'était pas adapté pour moi. Là. Mais après ça, quand j'ai acheté mon 230, que, là, il se tenait. Puis, c'est un beau sport, vraiment. Puis on pouvait le faire en famille. Ouais. Mes deux plus vieux en faisaient. Mon ex-conjoint il en faisait. Moi, j'en faisais. À Saint-Élie, c'est parfait. Tu as la piste pour les enfants. Fait que moi, je restais sur la piste des enfants. C'était l'idéal. Fait que non, ça a été un beau moment. C'était un beau sport, puis très familial, très... Mais là, vu les circonstances, puis mon petit 7 ans, ben là, lui, il traînait. Mais là, il aurait comme envie d'embarquer, mais il est comme pas sûr. Puis on est comme pogné entre deux. Fait qu'en fin de compte, il joue au basket, puis ils font de la danse hip-hop, c'est bien correct. Ah oui, c'est ça, c'est bien. Puis toi, sinon, à part de ça, là, tu fais plus de motocross, dans le fond. Ouais, non, ça a été c'est une un petite petit période bout, très intéressante de ma vie, par contre. Ouais. Sinon, dans tes temps libres, tu fais quoi? C'est ça. C'est soit je travaille ou je m'occupe de mes gars. C'est Un peu la on même, en est là. la Ouais, même exactement. réalité. Ben, étant donné que vu ma séparation, ben tu sais 50-50, ben là 50 je les ai pas, ben là tu sais, je peux travailler 80 heures cette semaine-là. Exact, ouais, c'est ça. J'en profite pour quand je les ai, je Avoir plus les de ai temps, ouais. vraiment. Fait que c'est vraiment comme deux périodes différentes que je gère de cette façon-là. Fait que Ça a moi, cet juste des avantage-là voir. quand même, Ouais, c'est ça, exactement. C'est juste différent, mais c'est parfait comme ça. Ah, mais c'est le fun. Ouais. Ouais, c'est l'adaptation, hein? Ah, la ben famille oui, et ben les. Mais Être c'est ça, quand on les a entrepreneur, la bébés, famille. plus jeunes, c'est Ouais. beaucoup de temps, mais quand ils vieillissent, c'est juste différent, Ouais. mais c'est le même temps. là. C'est Mais ça. je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, se lancer en affaires, c'est quelque chose. Mais être une femme entrepreneur avec des enfants, Ouais. c'est carrément un autre step. C'est un autre- Désolée c'est un les autre hommes, game. là, mais c'est la vérité. Ouais. Là. Ouais. Mais ça se fait. Tant que tu es bien dans ce que tu fais, Ah ça ouais. se fait. Tu sais, si on Effectivement. aime ça, si Exactement. ça coule, c'est correct. C'est tout à fait normal. Oh là. oui. C'est On, pas... on va inviter Adrienne sur le bord, autour de la table. Elle qui va Adrienne qui accoucher. nous flash sa ouais, bédaine. c'est Ah, ça, ben qui va ouais. accoucher dans quelques semaines. OK, Oui, on va oui. changer de sujet, pauvre. Qui va vivre ce défi-là. Ouais, j'avoue, j'avais pas pensé. Ben écoute, c'est carrément ça. Puis, tu sais, elle le sait. D'après moi, Ah ouais. on va- c'est ça. On, Ah ouais, on on va sait, puis on s'en embarquer rend là-dedans. compte, puis on s'adapte, hein, honnêtement. C'est ça. C'est un peu comme quand t'accouches, là, que ça fait comme 2-3 jours que t'as pas dormi, mais t'es encore, T'as allumé bien encore raide, là. réveillé. Ah, C'est- ouais. On se rend compte que le corps humain est assez bien fait. Ouais. On s'en sort, puis on passe par-dessus un paquet d'épreuves. Mm. Ça va bien aller. Même pas inquiète. On fait le parallèle avec la COVID. Arc-en-ciel! Non, mais ça va vraiment bien Ouais, aller. c'est ça. C'est ça. Fait que sinon, vos défis pour les prochains mois, dans le court terme, disons, dans le court moyen terme, c'est quoi? Là, toi, tu disais qu'il y avait certains équipements qu'éventuellement, tu voudrais peut-être... Ouais.
C'est l'expansion, Acquérir, tu sais. ouais. J'aimerais ça offrir vraiment plus de services, mais tu sais, à chaque fois, c'est de l'investissement, c'est des formations, c'est du temps. Fait que, tu sais, je parle aussi le pouls de la demande, là, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui va moins pogner, mais c'est ça, toujours upgrader. Moi, je veux, justement, j'étais à Montréal en fin de semaine à un congrès d'esthétique parce que je veux être off in point de qu'est-ce qu'il y a, je veux offrir le meilleur pour ici, même si on est dans une petite région, ben pas parce qu'on est en petite région qu'on n'a pas à avoir accès à des soins de qualité, puis là. Absolument. Puis les gens se déplacent aussi. Ben, Mais c'est tu vas avoir des clientèle clientes de la région, partout. Là. Moi, j'en Absolument. ai là, de Vito, de Sherbrooke, Ouais, c'est ça. j'en ai de Drummond, j'en ai de Warwick, Ouais. j'en ai de partout là, qui viennent. Là. Ouais. À un moment donné, ton nom se fait. Puis... C'est ça, les bouches à oreille vont Oui, commencer exactement. C'est les déjà, gens de là. Montréal qui vont descendre de te voir bientôt, là, c'est sûr. C'est ça. J'espère. Ah, je m'en suis convaincue. Pourquoi pas? Ouais. Est-ce que, sans aller dans les détails de prix, mais est-ce que tu peux offrir un service qui serait plus économique, étant donné que tes frais fixes sont moins élevés qu'une clinique en plein centre-ville de Montréal qui offre la même chose que toi, mettons? Ben, mettons, au laser, c'est ça, j'ai déjà fait des prix vraiment plus bas que ce que je devrais charger. Mettons, exemple, quand tu achètes un laser, ils te donnent des prix. OK, regarde, nous, on offre de charger tant pour telles ondes. Mais moi, c'est sûr, j'ai déjà diminué beaucoup par rapport à ça parce que j'étais comme, je veux que ce soit accessible, mais en même temps, j'ai la machine à payer, tu sais. Tu sais, oui, c'est vrai que les loyers... En fait, la seule différence avec la grande ville, c'est les loyers parce que ça me coûte autant cher d'équipement que les mêmes personnes à Montréal. Ça me coûte le même... Les injections, tu sais, les gens sont comme, hey, c'est payant. Ta minute, là. C'est pas payant par terre parce que ça me coûte vraiment cher de consommables. Tu sais, les gens que ça devient payant, c'est parce qu'ils injectent à pelleter. Puis quand ils commandent, ben les compagnies leur font, tu sais, ils commandent des commandes de 80, 100 000 de stock d'injectables. Ben là, ils ont des gratuités, ils ont des prix. Mais moi, je suis bien trop petite là, pour commencer ça. Fait que j'ai pas de prix avantageux. Fait que, tu sais, les assurances, ça me coûte des milliers de dollars par année juste d'assurance pour faire ça. Fait que les assurances, le stock, l'équipement, tu sais, des fois, les gens, ils disent « Ah, c'est payant. » Je me demande, hey, tu vas être riche. J'étais comme « Là-dedans, j'ai jamais été aussi pauvre de ma vie. » C'est comme... Après, on en parlera. Ouais, c'est ça. Ah, mais je suis content que tu démystifies ça un petit peu, là, parce vraiment, que, il y a beaucoup de frais reliés au service que tu offres. Ah, beaucoup, tu sais. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est cher. Les gens vont comme, tabarouette, c'est cher de se faire les lèvres, c'est cher de se faire des joues, c'est cher de... Ouais, mais moi, ça me coûte quand même cher aussi, là, tu sais, de faire ça. Non, c'est ça. C'est pas gratuit, là. Non, c'est ça. Fait que pour les injectables, j'ai fait des prix quand même moins chers aussi, mais, tu sais, le médecin, il se paye aussi, là. Je suis pas toute seule là-dedans. Non. L'hormono, ça, je dirais que j'ai fait vraiment le plus bas que je pouvais. Tu sais, on va juste Sherbrooke, Bromont, tout ça. J'ai des clientes qui m'ont dit, moi, j'ai payé 3 000 $ pour un an, puis j'ai pas le même suivi que tu offres, là, tu sais. Fait que... C'est là que tu vas te démarquer. Là. Ben, je pense que oui. C'est ça qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit. Moi, tu sais, ils me disent, t'es suivi, si on s'accroche, tu sais, moi, ils m'écrivent à 11 h le soir, je leur envoie un vocal. Ben, il a fait ça, tu sais. Il y en a qui ont payé 3 000 à Bromont, puis c'est comme ils ont vu 2 fois, puis d'attitude, puis arrange-toi avec tes symptômes. C'est un numéro d'attitude. Ouais, c'est ça. Puis ça, je veux pas. Là, je l'ai vécu au public, puis je veux pas que les clientes soient comme c'est ça. Mais c'est ça qui va faire toute la différence. Ah ouais, effectivement. je pense que ouais. Absolument. Un peu comme toi que tu disais tantôt, tes clients, clientes qui viennent te voir. Ouais, qui m'appellent, puis genre, on va aller voir la petite. C'est moi, ça. C'est pas la boutique tout en mode, ou c'est pas. Non, c'est la petite, tu sais. Fait que, tu vois qu'ils viennent pour un bon service, là. Ils savent qu'ils vont être bien reçus, puis. C'est ça. Mais quand tu dis qu'il y a des gens qui viennent de loin, de Roman et tout ça, là, pour venir te voir, c'est parce que les produits que tu offres sont pas dans leur région à eux ou c'est vraiment le service qui fait la différence? Souvent, ça, je l'entends que, tu sais, dans les grandes villes, tu as tellement de choix que tu oublies un peu ce que tu vois. Tu sais, tu as tellement de choix sur la table que tu es perdu. C'est quoi j'ai vu en premier? Tu sais, fais le tour du centre d'achat à Sherbrooke, exemple, le premier magasin que tu fais, à la fin de ta journée, tu te rappelles plus ce que tu as vu dans le premier magasin. Dans les grands centres, c'est ce que les gens vont faire. Ils vont magasiner beaucoup. Tandis qu'ils viennent à Val-des-Sources, il y a juste moi qui ai des chaussures. Fait qu'ils vont choisir dans les 10 choix que j'ai. Puis ils vont trouver là parce que le choix est moins grand. Là, je parle du domaine de la chaussure. Si je regarde au niveau des bijoux, au niveau sac à main, c'est particulier, je dois l'avouer. Puis les clientes me le disent. Puis ça, je le prends personnel. Pourquoi? C'est mes choix. Ils viennent, puis ils me reconnaissent là-dedans. À chaque fois qu'il y en a une qui achète un... Ah, on vient parce qu'il y en a juste une. Premièrement, j'achèterai jamais 12 sacoches pareilles. OK. Ça, c'est, fait qu'il y a comme une certaine exclusivité. Pas. Exactement. Puis au niveau du sac à main, j'achète vraiment pas n'importe quoi. Il y a tout le temps un petit quelque chose. Il y a tout le temps... fait qu'au niveau de la bourse, je me démarque un petit peu.
oui, c'est souvent les mêmes compagnies, c'est souvent les mêmes styles, parce que je veux qu'il y ait un bon produit, je veux qu'il y ait une belle qualité, je veux qu'il y ait des pochettes, bon, etc., etc. Mais dans mes choix, il y a tout le temps un petit quelque chose. Je me démarque là-dedans. Comment ça se fait quand tu as ouvert ou même après l'ouverture, mais de faire la sélection de tes produits que tu vas avoir, là, ça se passe comment, ça? Ah, c'est quelque chose. C'est des heures et des heures, mais moi, je travaille beaucoup à l'instinct. Quand je dis qu'il y a tout le temps un petit quelque chose, ben moi, je travaille beaucoup avec mon instinct et mes coups de cœur. C'est moi qui choisis, puis c'est moi qui va toujours choisir tout ce qu'il y a dans mon magasin. Ça, c'est clair, net et précis. Je ne laisserai jamais un employé. C'est à moi, c'est moi, ça me représente. Ça, puis la comptabilité. Oui, exactement. Ah non, ça, c'est vrai, jamais personne ne va te chasser, ça, c'est clair. Fait que, tu sais, ça rend un peu le magasin personnel. Là, ils savent qu'il y a un petit quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs, puis pas en grosse quantité aussi. Ouais. Fait que ça fait la différence aussi. Fait que les gens qui viennent de l'extérieur, c'est ça, ils trouvent tout le temps un petit quelque chose qu'ils n'auront pas trouvé ailleurs, parce qu'il y en a juste 2, mais ils ont un petit quelque chose de spécial au lieu d'en avoir 20. Pareil, mais de toutes des couleurs différentes, exemple. C'est dans ma manière, je pense, de faire mes choix. Dans plusieurs domaines, on a eu un certain problème d'approvisionnement et tout, avec la situation économique qui est un petit peu fragile. C'est-tu quelque chose que tu as ressenti jusqu'à présent? Moi, je touche du bois, ça va bien. C'est du bois à ce moment. Mais oui, c'est ça. Mais dans mon domaine, au niveau de la chaussure, tout est commandé 1 an à l'avance. OK. Fait que tu vois, moi, je viens de faire ma sélection pour l'été prochain. OK. L'été n'est pas fini au mois d'août, là, puis ma sélection est faite pour l'année prochaine. Fait que tout est conçu et fabriqué 1 an à l'avance. C'est tout des pré-bookings. Fait que les fournisseurs ont du temps en masse pour fabriquer, livrer, puis etc. Fait que, dans le pire des cas, au lieu de les avoir en février, mes gougounes, je vais les avoir en mars. On est tout le temps dans les temps parce que tout arrive tout le temps très tôt. J'ai eu mes bottes d'hiver sont rentrées, ils rentrent au mois d'août. Mais ça, c'était correct. On a eu un été de mars. Oui, puis de même, clairement. On aurait pu les mettre au mois de juillet, les boîtes. Exact. Fait que dans mon saisonnier, moi, c'est parfait. Là. Les sacs à main, la plupart aussi, c'est toutes des commandes faites 1 an à l'avance parce que j'ai beaucoup de produits qui sont faits soit à la main ou qui sont des sélections qui changent à tous les ans. Okay. Fait qu'au niveau de l'approvisionnement, moi, j'ai pas eu trop de problèmes. Puis dans mes autres départements, ben c'est du stock qu'ils ont à l'année. Fait que je peux acheter n'importe quand, j'achète qu'est-ce qu'il y a, puis ça... J'ai pas eu de problème, moi, dans ce niveau-là. C'est sûr qu'au niveau livraison, niveau prix, pas de la durée nécessairement, mais si je paye plus cher pour les avoir à temps. OK. C'est plus à ce niveau-là. Fait que c'est pas de m'approvisionner qui a été un problème, parce qu'on s'entend que... moi, je peux aller partout. J'ai des compagnies en Europe, j'en ai aux États. C'est énorme. C'est pas comme un produit qui est très... je sais pas comme elle a une sorte d'aiguille qu'il faut absolument qu'elle utilise. C'est cette grandeur-là, cette marque-là. Moi, ça l'a pas, la sacoche, je vais en choisir un autre. Là, c'est ça, exactement. Fait que dans mon cas, moi, c'est pas problématique. Mais c'est sûr que les prix, on paye les frais de livraison beaucoup plus qu'avant là, pour avoir notre stock à terre. Non, puis, ça fait en sorte aussi que il y en a beaucoup qui se posent la question. Ben, je suis de ceux, des fois, qui se posent la question de dire OK, tabarouette, ça, j'achetais ça avant, puis ça me coûtait tel montant, puis là, ça me coûte tant, un pourcentage de plus. Pourquoi? Ben ça fait partie de ça. Oui, exactement. En fait, là. Puis toi, de ton côté, au niveau approvisionnement, t'as-tu senti certaines problématiques jusqu'à présent ou c'est vraiment... Non. Tu le ressens pas, ce ralentissement-là? C'est ça. Le seul consommable que j'ai, c'est les injectables, puis ça va super bien. Ça l'a beaucoup popé là, depuis la COVID. Les gens, voyageaient plus, sortaient plus, fait que les gens ont mis de l'argent... eux. Effectivement. Fait que non, au contraire, ça va super bien. Ça, j'ai pas de problème. C'est le seul consommable, non, à part les stocks médicaux. Non. Dans ta clientèle, toi, en fond, tu me dis ça va faire comme ça fait 1 an que tu es en affaires en réalité, là, que c'est ouvert ou ça fait un peu plus qu'1 an que Floradam? Floradam, j'ai ouvert au mois de mai. Mois de mai, OK, ouais, mettons physique. Là. Ça fait longtemps que je travaillais dessus, mais j'ai ouvert physique. Fait que t'as pas nécessairement senti que dans ta clientèle, quoi que ce soit, t'as-tu senti un certain ralentissement, que les gens font comme « Ah, crime, je garde juste l'argent dans mes poches, je sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient, on connaît pas trop l'avenir. » Pas tant, parce que moi, à date, ça fait juste monter de mois en mois. Mon nom se fait tranquillement, tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a certains services que ça a une évolution plus lente, dépendamment du coût, tout ça. Mais moi, j'ai comme ouvert dans la crise. Fait que, tu sais, je veux dire, j'aurais peut-être dit « Eh boy, oui, là, il y a un crash là versus... » pendant la COVID, mettons, j'aurais eu une clinique pendant la COVID parce que le monde consommait énormément, là. Mais là, vu que j'ai ouvert comme dans la pente descendante... Ouais, c'est ça. Ça peut juste monter. Ben, c'est ça. C'est ça que je me dis. Puis
le monde, des fois, me dit « Ouais, mais les gens, ils vont couper. » Les gens, là, on a toutes des priorités différentes. Il y en a qui vont s'acheter des chars, il y en a qui vont fumer, il y en a qui vont aller en voyage. Bien, il y en a qui vont se mettre des injections, il y en a qui vont faire de l'hormono, il y en a qui vont prendre soin de leur peau. Je veux dire, ça ne juge pas, puis il va toujours avoir cette clientèle-là. Oui, c'est sûr qu'ils vont manger avant de faire ça, bien entendu, là. Mais il va toujours avoir une clientèle. C'est sûr que ça vient dans une année, dans l'esthétique en général. Là, habituellement, c'est nos saisons fortes parce que c'est Noël, ça en vient. Fait que bon, le monde veut se mettre beau, tout ça. Souvent, en janvier, février, ça drop un peu. Mais là, ça remonte en mars parce que le printemps s'en vient. Fait qu'on veut... Fait que ça fait ça comme ça. Mais j'ai tellement des services variables. Je veux dire, le laser contraire, ça marche full l'hiver parce qu'on n'a pas de soleil. L'hormono, ben c'est à l'année. Tu n'arrêtes pas de prendre des hormones un temps de l'année ou quoi que ce soit. Tu prends ça tout le temps. Fait que, j'ai quand même, je trouve, mon offre de service, elle varie pour toujours être occupée un peu tout le temps dans l'année. Oui, puis la clientèle change aussi. Tu sais, c'est comme moi, là, j'en ai perdu, mais j'en ai des nouveaux qui reviennent tout le temps. Je crée encore des nouveaux clients dans mon système informatique. Crime, ça fait 10 ans, je suis ouverte. Là. T'as entendu, c'est pas du monde de Vallée-Source. C'est des gens de l'extérieur. Fait que, oui, j'en ai perdu, mais j'en ai des nouveaux. Il y en a qui reviennent après 2-3 ans parce qu'ils sont partis. Fait que, ta clientèle va bouger, va monter, descendre. Exactement. C'est pas stressant. Oh, c'est ça. C'est parfait de ne pas être stressé. Je vois toutes les deux, vous êtes comme super optimistes, puis c'est parfait. C'est une belle attitude à adopter. Je suis un peu là-dedans aussi. Je suis pas trop stressée. J'ai comme une entreprise de paddleboard, de location. C'est sûr qu'il y en a qui se sont équipés. Oui, mais tu vas tout le temps en avoir des nouveaux qui vont l'essayer. C'est ça, parce que là, la personne en a un, mais là, elle aimerait ça que ses amis viennent avec. Les autres, ils n'en ont pas. Fait que finalement, je suis encore là. C'est ça, il y a toujours quelque chose qui... Puis dans la gestion de réseaux sociaux, même chose. Il y a des clients qui ont fait affaire avec moi pendant un petit bout, puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui est prêt à reprendre le flambeau. Il y a déjà comme... le chemin est un peu tracé. Je suis en mesure de faire une formation à cette personne-là. Puis après ça, puis j'en ai d'autres que, non... On ne veut pas s'en occuper pantoute, fait que j'ai le mandat à l'année depuis plusieurs années. Fait que ça. J'ai des nouveaux clients, j'en ai qui changent, j'en ai qui restent. C'est ça, à un moment donné, tu vas juste savoir à bifurquer un petit peu, puis là, les gens me demandent plus de formation, de coaching, puis là, tu vas t'en aller là-dedans. C'est ça. Tant que tu écoutes ton client, qu'est-ce qu'il a de besoin, tu peux pas te tromper, là. Si jamais tes clientes ils disent bon, mais là, en fin de compte, c'est plus ce service-là, puis là, tu vois que tes ventes augmentent là, ben, tu vas juste t'en aller là-bas, que tu le veuilles ou non. Au début, j'en voulais pas de chaussures, là. Mais j'ai bien vu là, que si t'as un besoin vraiment dans la région, là, ben go, vas-y, tu sais, puis wow, là. Il faut vraiment être à l'écoute, puis je pense que c'est le nerf de la guerre, d'être à l'écoute de ses clients, puis de faire le contraire, ça serait se mettre la tête dans le sens. Ça, c'est pas bon pour la business. Non, exactement. Des fois, tu as une ligne de pensée. C'est ça, il faut que tu sois ouverte à... Être ouvert d'esprit. Ouais. Puis, c'est comme ça qu'on évolue, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Charles-Antoine? Quoi? Il dit d'habitude, c'est moi qui interviens, c'est pas elle qui me pose des questions. Mais oui. Tout entrepreneur doit être à l'écoute de son client, puis je pense que c'est une de mes forces, moi aussi, d'être à l'écoute, puis de poser les bonnes questions. Pour moi, c'est super important, là. Poser les bonnes questions pour vraiment orienter le client comme il faut. C'est les clients qui nous amènent ailleurs en tant qu'entrepreneur. Ouais, je suis loin de mon Ardenne dans ta barouette. Oui, quand même. Carrément. Ouais. J'aime plus ton attitude et toute ta vibe d'entreprise et d'entrepreneur que le Ardennes. Que le Ardennes du départ. Une chance que tu ne peux pas en acheter un, finalement. Une méchante chance que c'était pas une franchise. Mais c'est quand même inspirant pareil, parce que ça fait 10 ans, puis tu te l'as fait dire la même affaire que moi. Fait que, au moins, c'est encourageant dans le sens que, c'est rough, quand tu pars ton rêve, puis si tu veux vraiment faire ça. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas pensé. Ben, c'est grâce à ça que tu vas réussir. Ben, c'est ça, fait que, tu sais, j'étais comme, non, arrêtez de me dire ça, puis je me disais, je me vois-tu à la face, je peux me planter, tu sais, ils ont-tu raison? Tu planteras, puis tu recommenceras. Mais c'est ça. Moi, je l'aurais essayé, puis je pourrais pas dire que je l'aurais pas fait. Ouais. Mais non, ça va. Tu sais, je parle beaucoup dans les écoles, je vais surtout souvent voir des étudiants pour parler d'entrepreneuriat, puis je ramène tout ça à la base. La base, c'est la passion. Exact. Ça fait tout. Si tu as la passion, tout va bien aller. Là, parce que là, tu comptes pas tes heures, puis tu le fais pour les bonnes raisons, en fait. Souvent, parce que
récemment, j'étais allé au secondaire, puis là, il y avait un étudiant qui me disait « Ah, t'es en business, toi, tu dois faire du cash! Tu sais, là. J'étais comme, non, si tu pars une business pour faire de l'argent, ça ne durera pas longtemps. Non, exact. Fait que Tant mieux si ouais. t'en fais. C'est wow. Oui, ça, c'est la cerise. Ça, c'est la cerise. Mais tu peux pas partir avec cette idée-là. Faut que tu bases ça sur la passion. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Oui, parfait. Tu vas avoir t'as la bonne recette en partant. Ouais, c'est ça. C'est fou les préjugés, hein? Tu vas faire de l'argent en affaires. À un moment donné, peut-être. Les Ouais, premières à un années, moment, ça serait bien En fait, on est dans une ère où est-ce que dans les réseaux sociaux, ils vendent beaucoup ça. Ah, Ouais. c'est Tu sais, vrai. là. Ah, ouais. Tu sais, les Ça a l'air TikTok beau, de hein. Ah, fais ci, fais ça, puis là, ça roule en bas de Lamborghini, puis tu vois juste ça partout, là, tu fais comme Les influenceurs. Ouais, exact. Tu sais, là, Ouais, c'est- ils font ça a rien, l'air mais ils font plein de facile, cash. ça a l'air super facile, Eh puis tu fais boy. beaucoup d'argent. Mais tu sais, concrètement, un entrepreneur ici dans l'immersion des sources, c'est pas ça. Là. OK, on va se ramener à la base. Là. C'est Définitivement. travail, fais-le avec passion, puis le reste va bien aller. Ça va juste tu sais. bien. Ça va venir. Ah non, c'est ça. C'est ça la clé. Mais je vais partir sur carrément autre chose. Parlons andropause. Allons-y. T'as lancé le sujet au début. Il puis dit, moi, ça me parle. Ouais, mais là, j'ai Fait fait qu'il comme, va pas hey, moi, je vieillis. Je suis rendue là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent qui vieillissent aussi. Ouais, Puis concrètement, qu'est-ce que tu peux offrir pour les hommes qui vieillissent, justement? Oui, ben autant homme-femme, on a ce qui arrive, l'andropause ou la ménopause. C'est un facteur qui arrive avec la vieillesse. Là. Chez la femme, c'est les ovaires qui produisent plus d'estrogène, de progestérone, fait qu'il fait en sorte qu'à un moment donné, ça vient une ligne plate, fait que ce qu'on appelle la ménopause, absence des règles, tout ça. Chez les hommes, c'est un peu le même principe, mais c'est surtout au niveau de la testostérone que là, ben, la ligne elle diminue puis elle s'en vient plus plate. Ça occasionne divers symptômes, autant chez la femme que chez l'homme. Chez l'homme, c'est beaucoup plus tabou parce que dans notre société, les hommes, ils se plaignent pas. Là, c'est comme un homme qui se plaint, voyons donc, t'es-tu madame? Tout, bon. Fait que les hommes, ils en parlent pas souvent, mais tu sais... C'est quoi les symptômes communs de... C'est très variable, mais les classiques, tu sais, les gens, ils deviennent... les gars viennent surtout plus dépressifs. Il y a des prises de poids, plus d'érection, ces choses-là. Tu sais, tout ce qui fait un homme, là. Perte de cheveux, perte de poils... Je te dirais que c'est surtout ça qui ressort le plus. Là. Je fais pas beaucoup d'hommes. Je pense que j'en ai un à date dans ma clientèle. Fait que c'est pas ma spécialité. Là. C'est sûr que j'aimerais ça que ça vienne parce que les hommes aussi en ont besoin. Ben, il faut commencer par en parler. Hein? Ben, c'est ça, exactement. C'est plus les femmes que je fais, là, ça, oui. Là. Mais c'est le même principe. Là. C'est vraiment des suivis avec prise de sang, prescription d'hormones bioidentiques, bien important, parce que dans la société, des fois, on entend les hormones chimiques, là, synthétiques. Ça, c'est beaucoup de risques pour la santé, beaucoup d'études qui ont sorti que beaucoup de cancers reliés à ça, AVC, crise cardiaque, tout ça, augmenter la coagulation cardiaque, facteur inflammatoire, bref, ça, c'est un autre plus scientifique, là. Fait que le bio, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui étaient comme moi, je veux plus aller vers les hormones parce qu'il m'est arrivé telle affaire, mais le bioidentique, c'est carrément un autre monde, c'est une autre famille, c'est vraiment des hormones qui sont créées à partir des mêmes hormones qu'on a, tu sais. OK. Oui, c'est ça. Dans notre corps, dans le fond, tu sais, quand ta progestérone, ton estrogène ou ta testostérone va se lier avec tes récepteurs, ben ils sont comme main dans la main, ça va bien, ils sont 100 tu sais. Tandis que quand on met des hormones chimiques qui sont créées en laboratoire ou qui sont pas les mêmes récepteurs, ben ça se colle pas bien. C'est cette fusion-là exactement qui crée des réactions dans le corps. Nauséabondes aussi, en passant par le foie aussi, ça peut faire des mutations chimiques, bref, qui créent d'autres effets secondaires. D'où pourquoi en hormonaux bioidentiques, souvent, c'est par la peau qu'on va. Il y a une seule hormone qu'on peut prendre par la bouche en bioidentique, mais c'est la seule qui crée pas ce changement chimique-là dans le corps. Si je me trompe pas, c'est le documentaire que Véronique a fait. Là. C'est ça, là? Je dis à mes clientes de tout l'écouter parce que, tu sais, moi, je peux pas vous faire un cours de 40 heures sur l'hormono en 2 heures. Ben, là, elle l'a très bien fait. Là. Ouais, puis le médecin qui est avec elle, c'est elle qui m'a formée, là, ce médecin-là, Dr. Demers. Puis j'ai à tous les vendredis, on a des Zooms avec Dr. Demers. On parle de nos patients. Fait que, tu sais, j'ai accès à cette femme-là à tous les semaines de ma vie. Fait que c'est une ressource inoubliable. Cette femme-là, elle a fait ça de sa vie, 40 ans d'études pour les femmes puis les hommes. Carrément une vocation qu'on en a faite. Ah, my God, oui. Elle dit, moi, j'ai pas fait de l'argent avec ça dans ma vie. Là. D'ailleurs, c'est ça, c'est un entrepreneur qui a fait des études puis ses thèses de médecine, ses thèses de doctorat juste là-dessus. Puis elle transmet ça aujourd'hui. Toutes les Zooms qu'elle a fait, c'est gratuit. Là. C'est tout de son temps puis pour éduquer les professionnels. C'est vraiment par passion, justement. Ouais. Ah, c'est ça. Puis pour, justement, éduquer les futurs professionnels de la santé à en parler parce que c'est plate dans notre médecine. Aujourd'hui, tu vas chez le médecin, jamais ou presque pas, il va t'en parler. Puis il y en a là, des médecins que je connais, des collègues, que
ils connaissent juste pas ça. Ils sont comme, ils me réfèrent ou ils disent, ben gars, je vais te le prescrire, mais c'est mal prescrit, c'est mal suivi, c'est mal dépisté. Fait que là, les femmes ne filent pas bien, les hommes aussi. Fait que, tu sais, faut on a beaucoup de travail à faire. C'est très tabou, c'est très pas parlé. Puis beaucoup de fausses croyances aujourd'hui. Tu sais, ah, ben là, je vais pas prendre ça, je vais avoir le cancer, je vais faire un AVC. Mais non, c'est carrément ailleurs. Puis faut juste que les femmes et les hommes soient bien pris en charge. Puis ça va bien. Puis à date, j'ai pas personne qui est malheureux. Là. Tout le monde sont bien contents. Des bons puis, résultats. ouais, vraiment, vraiment. C'est le fun. Moi, c'est mon dada parce que justement, on voit l'effet chez les gens. Puis, Ben, je pense que tous les gens vivent ça en plus. oui, là. ben c'est ça. Tu sais, c'est. Ils sont rares ceux qui ont zéro effet en vieillissant. Ben, en fait, physiologiquement, tout le monde va avoir une ménopause ou une andropause. C'est juste que les symptômes sont plus typiques minces chez un plus... que chez l'autre. Tu sais, c'est subjectif. Puis quand ils s'assoient dans mon bureau, j'en ai quelques-unes parce que, tu sais, l'hormonothérapie, oui, c'est pour vos symptômes, pour se remettre sur une ligne droite, mais c'est aussi pour la prévention dans la santé. Tu sais, je veux dire, les femmes, ils tombent malades, 45-50 ans, bon, diabète, cholestérol, la glande thyroïde en bon point qui crée du diabète, résistance à l'insuline, name it. Mais souvent, la cause, oui, alimentaire, là, mais est reliée souvent aux hormones qui sont débalancées. Mais là, la médecine traditionnelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te prescrire de l'insuline pour le diabète, ils vont te prescrire des hypolipidémiens, ils vont, tu sais, il y a des pharma en arrière de sans ça, voir ce qu'il y a en dessous. Ben c'est ça. Puis moi, ça me correspondait plus du tout en santé. C'est comme, c'est tout le temps, c'est un cercle vicieux, puis les gens s'aident pas, puis je vais prendre une pilule, puis ça va passer. Mais non, on peut-tu aller régler ce qui se passe en dessous? Puis le côté hormonal fait partie d'une prise en charge intégrative puis globale dans une santé de la femme et de l'homme. Il y en a plein là, de femmes qui ils s'assoient dans mon bureau puis sont comme moi, j'ai pris 50 livres, je me reconnais plus, je suis dépressive, je dors plus, j'ai plus de libido, j'ai plus... Tout ça parce qu'elle a été maltraitée à la base. Ben c'est ça. Fait que souvent, tu vas clairer le côté hormonal puis le 3/4 de ces choses-là, ils s'en vont comme jour. C'est pas de la magie, là. J'ai dit, faut que vous preniez votre vie en main, là, tu sais. Je veux dire, faut que vous mangez bien, vous ayez une bonne hygiène de vie, là. l'hormonal, c'est une partie, là. C'est limite, là. C'est ça, parce qu'il y en a qui s'attendent un peu beaucoup de moi. Des fois, je suis pas magique, là, tu sais. C'est pas miracle, là. Non, c'est Il y en ça. a beaucoup qui cherchent la pilule miracle. Ben oui, mais ça, c'est notre société, elle est drillée comme ça. Mais ça va être à toi de les former dans le bon sens. C'est ça. Moi, ce que j'ai appris dans le documentaire, c'est à quel point la ménopause chez les gens. Il l'a écouté, là, oui, tu sais, c'est ça. Oui, ma blonde avait assis et elle dit, là, t'écoutes ça. Mais oui. Puis je l'ai écouté puis j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça très bien fait. J'ai une patiente, c'est son mari qui l'a envoyé. Il dit, là, tu vas aller te faire soigner. Ben, j'ai appris plein de choses évidemment, c'était un sujet que je connaissais pas du tout, mais ce que j'ai retenu aussi, c'est à quel point ça peut arriver très jeune chez les femmes. J'ai une femme de 34 ans que je suis. Puis c'est parfait parce que dès que tu as une variation hormonale, les bobos commencent à s'installer. Fait qu'attends pas qu'ils s'installent, puis traite-la tout de suite ta variation hormonale, puis tu vas en avoir pas mal moins de bobos. C'est préventif pour l'ostéoporose. Chez les femmes, il y en a plein, là, j'en vois plein en pharmacie, tout ça, ça c'est des trous un peu dans les os qui se défont. Bref, c'est préventif pour ça, pour les maladies cardiaques. Au contraire, c'est préventif pour les cancers, parce que quand on manque d'hormones, il y a plein de mécanismes chimiques dans le corps qu'on a besoin de nos hormones pour se faire autant. Pas juste au niveau de l'utérus, parce que la médecine traditionnelle va dire oh, « t'as plus besoin d'enfant, t'en as plus besoin de tes hormones. » Hey, faux, là. Ils ont d'autres jobs, ouais, c'est ça. Dans tout le corps, c'est tous les symptômes, ils viennent. Il y en a que c'est le sommeil, il y en a que c'est variable. Ben, crime, c'est parce qu'on a des récepteurs hormonaux partout. Fait qu'il faut en prendre soin de ces récepteurs-là, puis on en a besoin jusqu'à notre mort de ces hormones-là, t'sais. Fait que, bref, c'est super large, là, on pourrait en parler pendant des semaines, là, mais je veux dire... Je sens, on parlait de passion, mais je sens la passion. Oui, j'adore ça. Ben, c'est parce que ça me rejoint, tu sais. On va vraiment traiter la base, là, la cause de tout ça, puis c'est parce que ça fonctionne. Les filles sont bien, les filles, parce que j'ai un homme, là. Mais je veux dire, les gens sont bien là-dessus, puis il y en a des gens qui sont médicamentés par des antidépresseurs, ils vont plus travailler. J'en ai une, elle est en arrêt de travail, puis elle dit... C'est pas moi, ça, Alex. Là. Elle dit, j'ai jamais été le même dans ma vie, je me reconnais plus. Puis, crime, on est en train de la remonter. Puis, c'est juste une question d'hormones. C'est fou, là. Mais sans le savoir, si elle le sait pas, elle peut pas deviner. Puis concrètement, le traitement, c'est quoi? C'est des piqûres? Ben, dans le fond, la cliente à la riche, je fais vraiment une évaluation complète. C'est important d'avoir des prises de sang pour doser les hormones, ce que dans le système public, ils font pas nécessairement. Puis je tape pas la main les médecins parce qu'ils sont pas formés pour ça. Tu sais, je veux dire, il faut aller chercher de la formation. Je tape sur le collège, en fait, qui donne pas assez de formation là-dessus. Bref. Fait que c'est vraiment prise de sang pour dépister, puis c'est vraiment dans mettons, une femme préménopausée qui a encore des règles, c'est vraiment dans un cycle précis, dans une journée précise. Fait que, tu sais, des fois, j'en ai qui m'ont dit, ben moi, j'ai fait les prises de sang avec mon médecin de famille, puis il m'a dit que j'étais correcte. Mais non, Alex, ça file pas.
Mais c'est juste parce que la prise de sang n'est pas faite au bon temps. C'est ça, exactement. Fait que, c'est comme toutes des affaires qu'il faut apprendre puis que c'est vraiment important. Fait que toi, tu fais les prises de sang? Ben dans le fond, moi, je fais la requête pour faire la prise de sang. Fait que les gens vont dans des milieux hospitaliers ou privés. Mais là, d'où pourquoi je veux mettre les prélèvements à la clinique pour ça, faire les prises de sang de mes patientes parce que c'est vraiment problématique. Là, écoute, il y a 1 mois d'attente pour faire une prise de sang. Puis des fois, il y en a il faut que ça tombe au jour 21 du cycle, mettons. Ben là, ils n'ont pas de place au jour 21. Non, c'est ça. ça. Attends le mois d'après. Ben là, c'est ça. Fait que les autres sont tannés, là. Ils veulent commencer leurs hormonaux, là. Fait que là, après ça, je les revois avec leurs résultats, avec leur dosage. Puis avec le médecin, j'initie une prescription d'hormones. Puis, tu sais, c'est important de commencer tranquillement, un hormone à la fois. Puis, c'est ce qui n'est pas fait dans la médecine traditionnelle. Il y en a des médecins qui ont le bon vouloir. C'est beau, je vais te prescrire tes hormones bioidentiques, mais ils te prescrivent des doses intenses. Les femmes, ils filent pas. Ils filent comme s'ils étaient enceintes. Comme trop. Ben, c'est ça. Ils sont pas habitués, le corps n'est pas habitué à ça. Exactement. Dr. Norma, elle dit trop, c'est comme pas assez. Il faut avoir un bon dosage pour pas être en over puis pas être en... Fait que finalement, c'est une pilule que tu prends. Non, c'est de la crème. En fait, l'estrogène, c'est de la crème qu'on met. La seule pilule, moi, j'aime pas ça appeler ça médicament. J'appelle ça supplément hormonal parce que c'est pas vraiment un médicament, là. C'est la progestérone, c'est la seule qu'on peut prendre par la bouche, dans le fond, qui est bioidentique puis qui n'a pas d'effet négatif, là. Fait que oui, c'est un comprimé, si tu veux, là, mais sinon, le restant, c'est tout en crème. C'est en crème. Testostérone, estrogène en crème. Mais la progestérone, que tu appliques partout sur le corps ou à des régions précises? Non, des zones vraiment précises. Là, chez la femme, en fait, chez l'homme aussi, c'est vraiment sur les avant-bras, cuisses internes ou en dessous là, du nombril, sur l'abdomen, dans le fond. Il y a intravaginal aussi chez les femmes qu'on peut mettre les 2 hormones, là, dépendamment de du bonne administration. Sinon, c'est tout. C'est vraiment ça. C'est pas plus compliqué. Là. C'est tellement... Les gens, ça a l'air compliqué, mais c'est tellement simple. Ce qui est la difficulté, c'est de trouver le bon dosage. C'est ça que je comprends. Oui, parce que la médecine un peu traditionnelle, on est formé. J'ai été formée comme ça. On a des patterns. OK, tu as un cholestérol à temps, tu prends tant de médicaments, tu sais, puis on est porté à vouloir faire ça avec l'hormonothérapie, mais non, chaque femme est différente. On a toute une évolution hormonale différente. Fait qu'il faut vraiment traiter des fois, ça prend pas d'hypertension. grand-chose pour... Ben c'est ça, j'en ai des sensibles que... J'en ai une, mettons, je pourrais vous avoir les 2. Vous avez vos taux d'estrogène, progestérone. Même niveau, mais on réagira pas de la même façon. Exactement. Fait que, c'est pour ça que des suivis très rapprochés. T'sais, moi, je vois mes patientes aux 3 mois, là, la première année, avec prise de sang, puis renouvellement de prescription, puis coaching, puis... fait que c'est vraiment important. Puis... Ce que je comprends, c'est ce que tu offres de plus, par exemple, du secteur public, c'est que toi, tu offres le soutien, l'accompagnement et tout ça qui est difficile à avoir. Exactement, c'est ça. Les femmes sont bien contentes. J'en ai une hier, justement, il était 11h. On se parlait par vocal. Puis elle me dit, hey, mon amie a commencé en même temps que moi, puis on suit, puis elle est à Québec, puis elle dit, ça lui a coûté le double, là. Puis elle a dit, elle a 0 suivi comme moi, là. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, m'a donné une petite tape dans mon dos. Ouais, c'est ça, bien dormir grâce à cette vocale-là. Ça fait du bien. Ça vaudrait la peine qu'elle fasse le 2 heures de tour pour venir te voir. Mais je le fais en visio, c'est ça le pire. J'en suis des femmes à Québec en visio, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est facile à faire en visio, c'est le fun. Le monde se déplace parce qu'il aime le contact, là, mais je veux dire... Ben, je pense qu'éventuellement, là, plus ça va aller, plus que les gens qui ont un bon service comme ça, là, on en parle. Ils vont le faire, même s'ils viennent de loin, tu sais, ils vont... C'est ça. Ça va être ta meilleure publicité, hein? Ça va être la bouche à oreille, des clientes satisfaites qui vont en parler à d'autres, puis ça va faire ça va faire son petit bout de chemin. Puis l'hormonothérapie dans la culture québécoise aussi, parce que remonte à 2 ans, les hormones n'étaient pas couverts par la RAMQ. Chez l'homme, oui. Chez l'homme, c'était couvert depuis des années, mais chez la femme, c'était pas couvert. Fait que ça coûtait cher, fait que c'était accessible à une certaine population, là, tu sais, puis ça devrait pas parce que toutes les femmes, autant... Ceux qui ont moins de sous que ceux qui en ont beaucoup, ils ont le droit de traiter leur préménopause. C'est d'ailleurs la bataille que le Véro a faite avec le documentaire. Exactement. Elle s'est battue pour que ça soit couvert. C'est ça. Fait que là, c'est couvert depuis à peu près 2 ans. C'est merveilleux. Là, ça coûte des peanuts par mois. Fait que c'est le fun. Mais là, il reste le suivi qu'on travaille fort pour que ça soit reconnu au niveau RAMQ. D'accord, place d'amélioration. Oui, c'est ça. Exactement. Ça, généralement, tu vas suivre quelqu'un pendant... Combien de temps? Il n'y a peut-être pas de réponse. Ça doit varier peut-être. Là. La première année, c'est vraiment un suivi très strict. Là. Vraiment pour qu'on mette la personne vraiment sur... qu'elle apprenne à se connaître, qu'elle apprenne des symptômes. T'sais, les filles, à la fin de l'année, ils finissent meilleurs que moi. Là. Moi, ils apprennent vraiment à se connaître. J'ai pas ces symptômes-là. T'sais. Fait qu'ils apprennent vraiment à se connaître puis se doser aussi. OK, là, j'ai ces symptômes-là. Ben là, je vais augmenter mon estrogène un peu. Si c'est correct, Alex, parfait. C'est beau. T'sais. Fait qu'ils viennent vraiment en bonne, mais après 1 an, je revois mes patientes au moins 1 fois par année à vie.
dans le Oui, fond. parce que j'imagine que c'est l'évolution de la préménopause ou de la ménopause, à un moment donné, C'est arrive ça, dans le temps. c'est là. ça. Surtout sur les préménaux. Tu sais, ceux qui commencent comme ça à 34-35 ans, c'est sûr qu'eux autres, je vais peut-être les revoir plus parce que les ovaires, il y a des mois qui vont fonctionner, il y a des mois qui commenceront plus à fonctionner. Fait que c'est sûr qu'eux, des fois, ils ont besoin de plus de support. Mais les ménos... Oui, celle qui est vraiment rendue à la ménopause, puis qu'elle, ça ne bougera plus parce que C'est ça. tout est fini. Il faut juste qu'elle... C'est ça. C'est les règle, plus faciles c'est ça. à faire parce qu'il y a moins de variations. Mais j'ai su à vie pareil parce que je les vois une fois par année pour faire un suivi puis renouveler régulier. leur ordonnance. Fait que, tu sais, je les vois pareil. Puis c'est important parce qu'il faut... Prise de sang, c'est le fun. Voir, je suis combien dans mes hormones? J'ai-tu encore des symptômes? Oui, puis peut-être arrivé autre chose ou une autre maladie qui a fait en sorte que ça l'a bougé. Exactement. C'est ça. C'est pas statique. Là. C'est le corps. Hein. Ça bouge. C'est ça. Un sujet intéressant. Ouais. Oui, vraiment. Mon Dieu. Merci. Merci Plaisir, de démystifier ça avec nous Ouais, autres. Je trouve ça pas intéressant. Mm-hmm. Faut faire le documentaire numéro 2. Ouais, Ouais. c'est ça. Écoute, ça fait déjà 1h15 qu'on parle déjà. Tabarouette, Ça vraiment. va vite. On je avait sais. de la jasette. Ouais. Je sais pas si tu avais d'autres sujets à couvrir, Marie-André. Moi, j'avais fait le tour, honnêtement. Fait que, ben, merci beaucoup. C'était cool. Merci à vous autres. Ouais, Merci. Vraiment. Génial. Bon, ben, on se voit au prochain épisode. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.